Déjà, je tenais à vous dire bonsoir et merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui concerne les beaux-parents et les parents recomposés. La famille recomposée, La les famille beaux-parents. recomposée. C'est mon côté congolais qui est sorti. J'allais dire ça en lingala, mais ziak, j'ai raté. Vous allez bien? Ça va super bien. Ça va, ça va. Non, en fait, ça va pas. On va pas faire trop d'intro ce soir parce que vu les questions que j'ai à vous poser, juste je vous demanderai de faire un signe de croix si vous le pouvez parce qu'au fur et à mesure de ce qu'on va aborder, ça risque d'être un petit peu tendu. On va aller voir ça sur le côté un peu tabou de la chose, d'accord? Donc préparez-vous, les questions c'est pour vous les Aïe. gars et je commence Ça- avec un peu la thématique des liens du sang vs les liens du cœur. Alors mettez-vous dans ce rôle-là si vous n'y êtes pas, vous aussi qui nous regardez. Première question. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment aimer un enfant comme le sien, hein, mais vraiment comme le sien, quand il porte pas notre ADN? Moi, je dirais oui, parce que derrière, c'est un lien concret. Hein, donc, si tu fais grandir, tu éduques, tu es là, tu es investi, tu crées du lien, tu crées de l'amour. Donc, oui. Je crois même des fois, les relations sont meilleures quand c'est pas de notre sang. T'en penses quoi, toi? Moi, je pense que c'est possible aussi. Mmh. Parce que c'est un lien qui dépasse même le lien du sang. C'est-à-dire que la personne, tu la vois plus que ton père. Pourquoi? Parce que cette personne, elle t'a donné la chance d'être son fils Mhm. ou d'être son père. Mhm. Donc, pour moi, c'est plus que tout, en fait. Mmh. Ça dépasse même le cadre du sang. Parce que cette personne, tu sais pas comment elle allait terminer. Mais tu as appris à l'aimer comme elle était. En grandissant, tu as appris à le connaître. Et ça dépasse même le lien d'amitié et même des fois les liens d'amour. Parce que ça devient vraiment ton fils ou ta fille. C'est choisi. Ouais. Tu as choisi cette personne. Mm. Et c'est quelque chose que... en fait, tu choisis pas quand quand il y a la conception de l'enfant. Ah, on te donne, il sort, il pleure, hop, voilà. Mais là, tu as choisi, voilà. On va construire ensemble, je vais m'investir avec toi, on va grandir ensemble. Non, c'est magnifique. Mais c'est beau ce que vous dites, mais encore faut-il qu'en fait cet enfant-là, il arrive à toucher votre cœur. Puisque comme vous le dites, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas comme ça. On parle du lien du cœur, hein. Le lien du sang, il y a quand même c'est pas que je vous contredis, hein, entendez-vous bien, mais c'était juste pour vous montrer aussi une perception dans la réalité. Les liens du sang impliquent quand même le fait de devoir, limite, de devoir aimer la personne intrinsèquement parce que tu as le même sang. Là, dans le lien du cœur, quand même, il y a des conditions. Ça voudrait dire que l'enfant aussi rentre dans vos critères, hein. Parce qu'un enfant qui quand vous rencontrez quelqu'un dans une famille recomposée, donc ce quelqu'un, c'est un enfant, avec toute sa personnalité voilà, qui est confronté à vous, en fait, c'est somme toute, un étranger qu'on apprend à aimer même s'il est petite taille, hein. Ça, Finalement On peut l'aimer si ça commence dès le passage. C'est-à-dire à partir de 2 ans. voilà. c'est ça qu'il faut savoir. Arriver à 7 ans, critères, à partir ouais. de 7 ans, franchement, être beau-père, c'est chaud. 7 ans, ça peut passer, Ouais. encore, moi je dirais. L'enfant qui 7 ans, ça peut passer. Mais si tu arrives, il a 15 ans, il fait 1m90, il est plus grand que toi, plus tu costaud, vas dormir au salon. tu vas dormir au salon. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que il va s'installer ce rapport de force. Parce qu'à l'adolescence, justement, tu entres dans un rapport de force. Et ce rapport de force, tu peux pas, t'as rien qui te lie à cette personne. Donc, entre guillemets, tu ne peux même pas l'éduquer. Tu peux rien porter, c'est construit déjà. Il est à On est l'adolescence. d'accord qu'en fait, votre Il est aux portes de l'adulte. il est à mesure variable. Vous arrivez à le donner sur un bébé, mais sur un ado, ce serait pas possible. Sur un ado, non. Non, c'est pas que c'est pas possible. C'est plus compliqué. Parce que tu dois prendre des pincettes. Parce que cette personne-là, elle peut mal te répondre. Ou si, comme elle a dit, s'il a un physique plus imposant. De toute façon, cet amour, il faut qu'il soit mutuel, hein. Ouais, mais je pense que non. Non. Je pense que franchement, adolescence, c'est hyper compliqué. Je vois même quasi nul parce qu'il s'est construit déjà tout seul. Et en gros, ce que tu vas lui apporter, il te restera 2-3 ans pour l'amener, on va dire, jusqu'à à l'âge adulte. Et là, c'est trop tard. Donc, dans la réalité, en fait, c'est possible d'aimer un enfant comme le tien à partir du moment où tu participes à sa construction et qu'on parle d'un enfant en très bas âge, quoi. Moi, je me suis toujours dit, si je dois prendre une femme avec un enfant, il faut que l'enfant ait moins de 2 ans. Ah ouais? Parce que cet enfant, Moins de 2 ans? Parce que moins de 2 ans, l'enfant a le temps de percuter que c'est pas son père. Mais tu restes. Non, mais attends, non. Parce que moins de 2 ans, c'est pas facile Ou sinon, tu vas à la maternité. Voilà. Tu vas à la maternité. Non, parce que non, attends. Mais tu vas à la maternité. Attends, tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se séparent au bout du premier enfant. Oui, mais à moins de 2 ans. Oui, à moins de 2 ans. Premier enfant. Je te dis, il va à la maternité, il va à l'hôpital, il attend, il regarde. Ah, si tu savais le nombre de. Tu fais le marché à la maternité, toi. Il y en a. Si tu savais le nombre de femmes qui accouchent toutes seules.
Et pourtant, le mec, il était là, ils sont séparés à l'accouchement. Il y en a beaucoup, Ouais. on le pense. Ouais, donc, mais après, je trouve ça un petit peu. Il y a un côté hypocrite quand même dans ce que vous me dites. Enfin, Non, mais c'est normal, c'est toutes les relations humaines. Ça veut dire que mon pote, si j'ai aucun intérêt à voir ce pote, il me casse la tête, ça peut être mon pote. Il faut quand même qu'il y ait un lien où c'est good, où ça se passe bien. Si ça se passe mal, pourquoi je vais aimer une personne où ça se passe mal? non, mais parce que ça s'oppose quand même à votre premier discours de oui, mais je peux. Oui, mais on a parlé d'enfants. Voilà. Mais là, On ne parle pas d'ado, on parle pas d'adultes. Le don du cœur, là, quand même. Hein. Ouais, Oui, mais après, il est moins de 2 ans quand même. après, il y a Un de 11 ans, voilà. Donc, finalement, il y a un point qu'on n'a peut-être pas parlé, c'est que notre premier objectif, c'est la daronne. oui, voilà. C'est la daronne. Donc, c'est la daronne. Tant pis, Yaya. Donc, si les enfants, c'est des briseurs de couple. Hein. Si t'aimes pas, si t'apprécies pas, ils te rejettent, la relation, elle est morte. Donc, derrière, il y aura aucune utilité à construire du lien si déjà t'as pas sécurisé les enfants. Donc, le premier objectif, c'est sécuriser les enfants, pouvoir, entre guillemets, participer à leur éducation, etc. Dès lors que tu as sécurisé ça, c'est bon avec la daronne. Moi, je trouve qu'il y a quand même un côté forcing. J'ai posé la question exprès parce que aimer un enfant comme le sien, c'est quand même une démarche, somme toute, qui serait vraiment naturelle ou authentique s'il n'y avait pas un enjeu derrière comme les fesses de la daronne. Oh. Donc, bah non, mais je dis la vérité. Oh, Quel enjeu, en Je dis fait? la vérité, Je vais pas voir un enfant dehors, je dis ouais, je t'aime bien l'enfant. Voilà, donc pour moi, Ça, la question, en ça- réalité. C'est un peu bizarre. c'est un peu bizarre quand tu tombes comme ça. Non, mais c'est sûr. Enfin, c'est un peu bizarre, oui. C'est un peu bizarre quand même. Bah, c'est ça. Mais Mais pour le. non, mais derrière, bien sûr, pour avoir la cuisse de la dame et avoir la couette derrière, Bah oui, mais. Ouais, mais ça. bah, il faut sécuriser Non, si l'enfant C'est t'aime pour pas. ça que le jour où ça va plus avec la dame, en fait, du coup, tu te rends compte que t'as jamais aimé le gosse, alors en vrai. Non, mais Puisqu'en fait, t'as été. regarde, tu sais, un prédateur, tu sais comment il attaque les femmes avec des gosses? Il commence par les enfants. Toujours. Tu ramènes la sucette, La sucette. le petit Ah, cadeau. il est gentil. Dès que la fille, elle voit en toi le prochain père, Ah, je vois pas du tout ça. Hein. ah si. Non, il y en a plein qui veulent pas voir les gosses. Hein. Là, vous me racontez un truc qui a. Non, moi, attends, ceux qui veulent attends. Toi, tu parles de la phase où vous êtes en train de vous tchatcher là. Moi, je te parle de la phase où tu as dit, bon, vas-y, je vais te présenter mes enfants. Le gars, il va faire un pressing sur tes enfants, Oh oui. de ouf. C'est-à-dire qu'il va passer par tes enfants pour baisser ta garde, et une fois qu'il a eu la cuisse, Là, tu parles de pirates. mais il y en a plein comme ça. Oui, il y a des pirates. Alors, attendez, parce que moi, c'est ma prochaine question, juste. Il y a des pirates. Bah oui, les pirates. Les pirates, c'est en gros, ils amadouent l'enfant, limite même, ils créent un lien assez très très fort. Et ensuite, dès qu'ils ont obtenu la cuisse, Alors qu'ils s'en foutent de l'enfant. Oui. Profondément, en fait. Profondément, ils ont Pas grand-chose. totalement. Mais C'est lui, uniquement il est dans une quête, sa quête, voilà. Il a obtenu son anneau, c'est tout. la couette avec la dame. C'est tout. Il cherche ça. Il faut pas se mentir. C'est vrai que Non, mais quand vous en parlez, là, je vous sens complètement détaché émotionnellement. Mais est-ce que c'est quelque chose comment vous condamnez ou pas? Moi, je condamne pas. Sérieux. Moi, je condamne pas. c'est- moi, je condamne une tactique. l'enfant. Moi, pour l'enfant, non, je condamne. Stratégie. Non, l'enfant, tu. Se servir morphe, hein. du gosse pour avoir ses Ah, il scores morphe. tout à l'heure. J'ai peut-être été vulgaire, mais Il est où, c'est la il est où mon nouveau papa se servir de. Moi, je pars du principe, faut jamais détester le joueur, il faut détester le jeu. C'est le jeu qui est comme ça. Le joueur, il fait que jouer. C'est un jeu. Non, c'est non. irresponsable. Non, l'enfant, il a pas voulu jouer. Non, Non, je suis faut pas d'accord. arrêter. Non, L'enfant, il a pas voulu jouer. Vous êtes. L'enfant, il a pas voulu jouer. Mec, il Mais peut faire croire qu'il est arrête. Non, Ça s'appelle le dommage Non. sur la tête. je Arrête. peux pas dire ça comme ça. Il y a ce Quel côté où Putain. il a raison Mm. sur ça. Quand il parle de jeu, moi, je vais traduire un petit peu parce que là, quand tu dis comme ça, on dirait, bon, c'est juste le jeu, l'amour du jeu, marquer des buts. C'est pas que marquer des buts. Dans le jeu, quand il dit, c'est que pour séduire la mère, tu es obligé de séduire les petits. C'est obligé de montrer, entre Oui, guillemets. mais quand tu rencontres ta Parce- mère, il n'y a pas les petits. Oui, mais c'est parce que là, on te demande un deuxième rôle. On te demande un deuxième rôle. On te demande d'être père alors que t'as pas d'enfant, toi. Mm. Donc, tu vas te mettre dans un rôle. Le rôle de père. Que t'as pas demandé, puisque à la base, tu voulais gérer la maman. Mm. Donc, tu vas gérer les petits. Une certaine manipulation à travers les petits pour obtenir les faveurs de la dame. Bon, alors du coup, on va essayer de se projeter. Donc, tu as eu les faveurs de la dame parce que tu as réussi à avoir un gamin et tu l'as tellement bien fait ce rôle que il t'appelle papa. Oui, vous m'avez parlé des enfants en bas âge, donc on va. Mais les enfants, ils font vite. Hein. Ah, attends, ma question c'est ça. Est-ce que le mot papa, il appartient au sang ou à la présence Pour moi, le mot papa appartient quotidienne?
pour moi, c'est un signe de respect. C'est parce que tu me dis que papa, que c'est vraiment ton père. Papa, c'est juste, oui, tu estimes que cette personne a pris le rôle du papa. Moi, je suis pour dire la présence. Parce que derrière, au quotidien, s'il doit t'appeler, bah, c'est celui qui est présent. C'est pas celui qui est absent. Donc pour moi, oui, c'est celui qui est absent, on doit l'appeler papa. Bon, moi, je vois pas les choses comme vous, hein. Sincèrement, surtout si, le père est encore là, Et papa, c'est quand même lourd de signification quand même. Une mère, c'est un biologique. père, on en a qu'un. Si après ça vient de l'enfant et que par l'absence d'un père, il se sent, à travers, le beau-père, l'appeler papa, dans ce contexte-là, effectivement, pour moi, il y a pas de débat. Mais sur la présence d'un père qui serait factuellement là et que l'enfant se sente l'envie d'appeler 2 fois papa, je sais pas, moi je suis pas à l'aise avec ça et culturellement, je pense qu'on n'est pas sur la même ligne, tous les 3. Personnellement, le mot Oui, papa, je l'utilise pour quelqu'un qui explique sa présence au quotidien, mais aussi, vraiment son lien avec moi. Le mot père ou géniteur, c'est vraiment en termes de conception, quoi, Alors, et de d'arbre généalogique. Mais pour moi, papa, il a une dimension réellement, parce qu'en fait, tu oublies la dimension. émotionnelle. Toi, tu te bases sur le fait de, dans la société, voilà, on a dit, toi, t'es papa, toi, En fait, t'es c'est maman. mon voilà, Biologique. c'est mon rapport à Moi, à ce voilà. niveau-là, je suis pas très d'accord parce que culturellement, moi, je parle de ma culture, l'éducation, parce que, en fait, le papa et la maman, leur rôle, c'est éduquer. L'éducation passait par tout le village, la communauté. Tout le monde avait, entre guillemets, accès à l'éducation de l'enfant. Parce que le voisin, la tantine, c'était la tata. Les voisins, ils le voyaient, tu fais une bêtise, ils vont te gronder. Et donc, dans ce rôle-là, il va l'appeler tata, il va l'appeler Mais ça, papa, c'est chez vous, ça. etc. Parce que derrière, au-delà du respect, c'est le rôle. Oui, mais c'est C'est chez le vous, rôle. Quand ça. tu éduques quelqu'un, c'est quoi? T'es pas. Mais ça, c'est chez vous. Mais moi, pour moi, je suis désolée, il y a des mots qui sont lourds de sens et qui peuvent pas être remplacés par une présence temporaire, ponctuelle. Ou, je suis désolée. Donc, ce que tu entends dire, c'est qu'un papa qui n'est Un même papa, pas c'est là, un papa. qui a abandonné sa fille Non, c'est pas ou, ce que sa, j'ai ou dit, t'as son pas bien enfant, écouté. Pour moi, en faut fait, l'appeler papa. mais en fait, non, tu sais, moi aussi, c'est tu vois, pas, c'est une question pas ce aussi. que j'ai dit. C'est une question, pour moi aussi, c'est une question d'orgueil aussi. Je sais Sûr. pas, imagine. Attends, Attends, c'est une question vas-y, d'orgueil, vas-y. c'est une question d'orgueil parce que tu dis, bon, lui, il est qui pour m'appeler papa? Alors que tu vois, si l'enfant, tu le prends dès le bas âge, tu le prends à 2 ans, il n'aura pas de mal à t'appeler papa. Mais si tu prends un adolescent, il va dire, mais c'est qui pour que j'appelle papa? Ça va être dur à une personne d'appeler Oui, papa. ça a une dimension, Donc papa. voilà, Hein? soit j'ai dit que, mieux vaut prendre l'enfant dès le bas âge, Mhm. adulte, c'est compliqué. Quand l'enfant Mais, devient ado, c'est compliqué. mais si l'ado t'appelle papa, t'as fait le taf. Ouais. C'est que t'as fait le taf. Moi, en gros, bon, on en reviendra après sur cette question, parce que moi je supporte pas les délires. On en reviendra après, parce que Non, bah, déjà. justement, parce que c'est en fait ce que je voulais dire là-dessus, c'est que finalement, par rapport à ce que vous me donnez comme réponse, est-ce que vous pensez que c'est juste pour un beau-parent d'être appelé par son prénom quand il est là, quand il est là quotidiennement pour... Est-ce que tu sais, gars, finalement... nous, on a grandi dans une culture où tout est né, on l'appelle Gaïa. Hmm. Donc moi, je ne peux pas appeler tous mes oncles, je les appelle soit mon oncle, soit Yaya. Dès que tu dépasses même de 1 an, c'est Yaya. C'est sûr que ça montre que tu respectes la personne, que tu mets sa place de voilà, l'aîné. Hmm. J'imagine, moi, j'appelle mon beau-père, je l'appelle Jean. Serre-moi de la bière. Non, mais... Jean, Non, Non. chez nous, juste l'effet de dire Jean, ça marche pas. Ça veut dire que tu es obligé d'appeler papa. mais oui, parce que obligé. moi, par exemple, je sais pas, même mon beau-père, j'appellerais papa, même si c'est pas mon papa biologique, même si c'est la première fois que je le vois, je m'en fous. Parce que derrière, c'est son rôle. C'est ton père. C'est ton père. Donc, par extension, c'est mon père. C'est mon père. Parce qu'il va m'éduquer, il va me conseiller. Vous n'avez pas du mal à dire beau-père, mais vous avez du mal à dire papa. J'ai jamais compris ça. Alors, attends. C'est mon beau-père, mais tu as du mal à dire papa, c'est la même chose. Là, vous me parlez dans un contexte... Ton beau-père, est-ce que ton beau-père, c'est ton père? D'un enfant adulte, tu l'as... Est-ce que beau-père, Bien c'est sûr. un père? Bien sûr. Alors, attendez. Non, on va poser la question. Est-ce que beau-père, c'est un père? Oui. Non. Non. Beau-père. Non. Il peut être beau-père et l'autorité revient toujours au papa. Mais on va le voir après parce que c'est pas forcément un schéma établi. Ça. Pour moi, si je dis beau-père, je peux dire papa. Moi, je suis désolé. C'est pas que tu vas m'appeler par mon prénom, c'est pas que tu vas appeler l'autre par un prénom, non. Jamais de la vie. C'est comme si, en gros, il y a aussi cette forme de considération. Si l'adulte est là pour l'enfant, il remplit le rôle. Toi, parce que là, je pense que c'est même pas une problématique de l'enfant.
Moi, pour moi, je suis là pour. Moi, je serais pour pas laisser le choix à l'enfant. C'est la maman ou le Non. papa qui doit dire hé, Coco, c'est pas ton pote, hein. Non, non, je suis pas d'accord. Non, je te coupe tout de suite. Je suis désolée, il y a un moment donné, il faut arrêter. Non. Non, non, non. Là, vous Non. parlez comme si on était tous Non, violents. non, mais Non, je m'exprime. Non, mais attends, je m'exprime. Vous parlez depuis tout à l'heure comme si on venait tous du Congo avec votre culture. Non, c'est pas que nous, il n'y a pas que Je nous. viens d'une autre culture et dans ma culture, je suis désolée, quelqu'un qui n'est pas génétiquement de ton sang, il n'y a aucune problématique à l'appeler par son prénom. Un prénom, c'est fait pour être appelé. Par contre, effectivement, dans le côté émotionnel, c'est vrai que je trouve ça un petit peu injuste parce que si on est dans la situation d'un rôle de beau-parent qui est la quotidienne Bah oui. vraiment pour l'enfant, Bah oui. ben, c'est vrai qu'une dimension, mais ça doit venir de l'enfant. Ça ne doit pas être imposé par le. Mais dans ce cas-là, Là, je ne suis pas du tout. dans ce cas-là, C'est un ça reste. du cœur. Mais non, mais dans ce cas-là, ça reste un inconnu. Non. Bah si, puisque c'est monsieur tout le monde, tu peux l'appeler. Eh Jean-Jacques, tu peux m'accompagner au foot? Toi aussi. t'as vu même lui dire ça à Jean-Jacques, ça Oui, passe pas. Jean-Jacques, tu Non, m'accompagnes ça au passe pas, foot. c'est Eh, vas-y, impossible. Jean-Jacques, c'est pas bon tes pâtes. Vous aussi, avec vos prénoms, de toute façon. Mais oui, mais c'est comme ça. Olivier, c'est pas bon tes pâtes. Nous, c'est Non, impossible. mais quand même. Impossible. Mais il remplit ce rôle. Ouais, En fait, il y a aussi de l'orgueil et de la. Donc, toi, demain, tu es invité chez moi ou chez une copine à moi. Et bah, nous, dans notre famille, en fait, on s'appelle par les prénoms. Enfin, nos beaux-parents, voilà, il y a un beau-parent, on appelle. Tu vas dire que c'est du non-respect? Moi, regarde, Ça, moi, je vais te donner un exemple. moi, tous les autres, regarde. Vas-y, regarde, Si regarde. toi, ça te choque, Moi, ça peut me choquer. regarde. Une personne que tu viens de rencontrer, tu l'appelles Non, mais écoute, papa, écoute, quoi. écoute, Enfin, à un écoute. moment donné. Moi, tous les oncles de ma femme, Mm. sa famille, je l'appelle papa Jean, papa truc. Il y a toujours le papa devant. Ouais. Mais c'est leur rôle. C'est leur rôle. Ouais, mais je trouve ça hyper hypocrite d'utiliser des termes qui, dans la réalité, ne se mesurent pas. Parce que ces mêmes gens que vous appelez, oui, c'est la famille, c'est machin. Quand vous êtes dans la merde, ils sont pas là. Hein. Moi, ce que Mais je moi, veux dire, Oh, mais là, tu vas loin. Non. dimension, Non, je suis pas pour non. votre Moi, je vais. enfant. Alors, Tout moi, le monde n'est pas mon tata et mon tonton parce qu'il m'a fait traverser la rue. Faut Ah arrêter, non, quoi. non. Bon, alors, Ah, non, attends. Alors, Moi, je vois regarde. pas les choses Je vais comme donner ça. un exemple. Mon Vous êtes bizarre. Regarde. Ah, c'est- Mon frère, il s'est remarié. D'accord, il s'est remarié. Oui, vous aimez bien Et- des liens super. Là, les laisse-moi émotions. finir. Non. Attends. Moi, je vais te donner un exemple. Vas-y. Mon frère, il s'est remarié. Il a eu une recomposition familiale. De l'autre côté, il y a eu. Mon beau-père. Il est devenu beau-père. Mm. D'accord. Donc, de l'autre côté, moi, je viens et tout, première fois et tout. Il m'appelle par mon prénom. Je le regarde comme ça, je dis, t'es malade ou quoi, toi? T'as cru que j'étais ton pote ou quoi? Je le connais. Attends. Je le connais dit d'Adam, il m'appelle par son prénom. Maintenant, on est une famille. Dans quel cas, toi, là, qui a 10 ans, tu vas m'appeler par mon prénom? T'as vu le manque Donc je suis personne. En fait, c'est ça. En fait, en gros, on dit recomposition familiale. Donc, on reconstruit une famille. Chacun a sa place, a son rôle. Donc, ta place, c'est que t'es mon neveu. Et oui, t'es mon neveu. C'est pas genre, ouais, t'es le fils de. T'es mon neveu. Donc, dans ce cadre-là, si t'es mon neveu, par extension, je suis ton oncle. Mais il t'appelle tonton Gilles, et puis c'est tout. Oui, mais il va m'appeler comme ça. Mais au début, il voulait m'appeler par mon prénom. Merci, moi aussi, ça m'est arrivé ça. Tu sais, Il voulait m'appeler par mon prénom. Mais c'est mais- quel mais- traumatisme vous avez? mes neveux, là, ils sont arrivés. Ouais, con. J'ai dit quoi? Mais est-ce que Non, attends, laisse-moi. Attends, mais attends. les enfants embrasser Les organes. comme ça? Mais ça, c'est les organes que tu mets. Ouais. Depuis, Mais il vient, Les organes, je depuis, sais pas ce il que vient, tu veux dire. il m'appelle par mon prénom. Et alors? J'ai fait une pause. Ta mère, elle t'a donné quel prénom? Ah, toi aussi. La personne, elle te connaît pas, même Non. si c'est un enfant, je suis désolée. Toi, tu mélanges tout. Moi, c'est la même chose que Non, quand c'est un enfant. Non, attends, Embrasser laisse-moi finir, quelqu'un qui l'a pas laisse-moi envie. finir. Tu vois, chez nous, on a des codes. Si chez vous, vous n'avez pas de code, c'est vous. Non, vas-y, finis ta phrase. Là. Voilà. Si chez vous, vous n'avez pas de code, quoi? Voilà, ça, c'est vous, vous n'avez pas de code. Ah, ouais, Nous, il y a des codes à respecter. Ouais, des codes à respecter. Eh, Ouais, des codes donc, superficiels. Tu vas mettre du pain? Non. Le petit m'a fait ça, je me l'ai Ouais, direct. vas-y. J'ai fait même le gifler, même. Heureusement qu'on est en France. Au bled, j'aurais. T'as giflé un gamin parce qu'il t'appelle par ton Non, nom, mais il tu a fais pas failli. normal. Non, j'ai failli. Mais sur la tête de Oh, ta mère, attends, à la attends. place du gauche, je t'appelle par ton nom de famille à la fin. Attends, Je te jure que c'est vrai. Attends, laisse-moi. Mais t'es malade, toi, mais t'es sérieux. Tu vois, c'est les générations voulues. Arrêtez, Génération Z, c'est ça, génération Z. Ouais, C'est à cause de vous qu'il y a la génération Z, là, des enfants impolis. Non, mais Non. Tu sais pourquoi? Regarde, tu sais pourquoi chez nous? Regarde. N'importe quoi. Attends, laisse-moi c'est finir. l'anarchie. J'ai même pas fini de parler, t'es dans les organes. Vas-y. Voilà, mon petit neveu, maintenant, il est venu, il m'appelait par mon prénom. Je me suis arrêté, je l'ai regardé. La main a failli partir. J'ai dit, on est en France, je risque de finir en prison. J'ai dit, la prochaine fois que tu me parles comme ça, quand tu m'appelles encore comme ça, je te casse ta bouche. Moi, c'est tonton, Il t'appelle par ton prénom, tu vas lui casser la bouche. bien sûr. Et donc, ça, c'est normal. Et depuis. Vous frère, dans les commentaires, c'est moi qui non, suis perché. regarde. Regarde. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Parce que quand il était arrivé avec mon prénom, il était arrivé avec de la blague, tu vois. Il croit que je suis son pote. Bah oui. J'ai le regardé direct.
Il faut voir le respect. Là, il respecte maintenant. Alors, Il sait qu'il y a des limites. Le respect, il passe pas par le fait de parler. Non, le respect. Attends. au-delà du Attends. respect, attends. Les gars, Le respect commence par le statut que tu donnes. Mais non, mais Le statut regarde, que tu te donnes. de famille. Famille, c'est structuré. Quand la famille, avant d'être structurée, elle est structurée. la structure Oui, et la structure. et le lien. Et le rôle. Le rôle est hyper important. Mais on met pas des masques en famille. Non, papa. On est nous-mêmes en Non, famille. je suis désolé, papa, il a un rôle. On a chacun une place émotionnelle. en Papa, famille. c'est un Je vais rôle pas ou me pas? forcer à aimer Non. quelqu'un. Bah, vas-y. Papa, c'est un rôle ou pas? Oui, c'est un rôle. Maman, c'est un rôle ou C'est un pas? rôle. D'accord. L'oncle, c'est un rôle ou pas? C'est un rôle. L'enfant, il a son rôle ou pas? C'est un rôle. Donc, si maintenant, lui, c'est Jean-Pierre, et lui, c'est Tata, et l'autre, c'est Jean-Michel, c'est quoi le rôle de Jean-Michel? Oh, en fait, c'est le beau-père, c'est lui qui l'accompagne au foot, c'est lui qui change ses couches. Il appelle Jean-Michel. Échec. Donc, il n'a pas de rôle dans la structure familiale. Échec. C'est Jean-Michel, c'est ça. C'est chacun à sa casquette. Je peux parler maintenant? Vas-y, tu peux Je peux parler maintenant? Vas-y, On parle. parle de recomposition familiale, on parle de gens qu'on connaît pas. Recomposition familiale. Recomposition familiale, ça veut dire qu'il faut que, pour que ça se passe bien, Ouais. d'accord, on respecte le rythme de tout le monde. Mais le rythme est... Attends, j'ai pas fini. Ouais. Vas-y. J'ai pas fini. Donc ça veut dire que la première personne, si jamais on veut être en cohérence avec ces trucs de mes enfants passent avant tout, là, je sais pas quoi, ça veut dire qu'on respecte aussi la place émotionnelle de l'enfant. L'enfant ne t'a pas rencontré. Il a 2 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans ou ce que tu veux. D'accord? Il te rencontre pour la première fois. Toi, tu vas lui foutre une claque parce qu'il t'appelle par ton prénom? Mais c'est dès le début. Vous êtes sérieux là ou pas? C'est dès le début, tu mets un cadre. Ouais, Attends, vas-y. mais- Moi, tu attends. m'appelles pas par mon prénom. Non. Attends. Ah, Moi, direct. là-dessus. Attends. Que ça, Direct. au fur et à mesure. Direct. Ouais, Attends. ça me fait... Attends. Ok, Attends. là, tu construis une relation. C'est comme si tu disais, je sais pas moi, t'avais pris ton dévolu sur quelqu'un, la personne elle est même pas au courant de ce que tu vas être pour elle, vraiment concrètement, Ouais. comment ça va se traduire dans la vraie vie, mais tu vas lui imposer. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est au partenaire qui a les enfants d'introduire l'autre. T'es d'accord ou pas? Oh, tiens, c'est ma copine, elle s'appelle Michel. Salut Michel. Et toi, tu vas changer ses couches. Et toi, tu vas après l'accompagner au sport. Et après, toi, tu veux quand elle est malade, tu vas lui donner de l'argent de poche. Moi, je trouve que c'est excessif de vouloir gifler un enfant parce qu'il t'appelle par ton prénom. Mais c'est le respect. Quand T'es pas un inconnu. Au fur et à mesure, Non, mais elle a pas compris. En fait, t'as pas compris. Non, c'est vous qui Attends, n'avez pas compris. c'est mon neveu. C'est mon neveu. C'est pas un enfant que j'ai ramassé dehors. C'est Non. mon neveu. Donc, Bien, le neveu dont tu parles, tu savais même pas son existence avant-hier. Là, on te le présente, on te dit voilà. non, C'est le c'est quand fils. ils ont commencé à grandir. C'est quand ils ont commencé à vouloir parler, là. Tu vois, les neveux, quand ils commencent à. Oui, tu vois, quand ils ont 2-3 ans, là. 3 ans, 4 ans, quand ils commencent à vouloir parler, là. C'est là qu'il faut les. Vous êtes dans un contexte bien précis. Moi, j'essaie de élargir votre vision Ouais. sur. On n'est pas obligé d'avoir des beaux enfants qui ont l'âge de 2 ans ou 3 ans. Tu peux avoir des beaux enfants. Même Ils 15 sont ans. pré-ados, Même ou 20 ans. ados. Ils te rencontrent pour la première fois. Même Tu vas pas lui 20 mettre ans. une gifle parce qu'il t'appelle par son prénom. Moi- Ça fait 15 ans qu'il Prenons est là l'exemple. sur Terre et que t'étais pas là. Donc, à un moment donné, non. Prenons l'exemple. Moi, je te le dis, ma fille, elle va grandir, elle va se marier. C'est à eux de On va voir si son gars, Pourquoi je te donnerais d'abord. on va voir si son gars, il va m'appeler par mon prénom. Pourquoi je te On va donnerais je te donnerais le nom d'un rôle que t'as même pas mis en place? Mais c'est un rôle. Mais Il y a c'est un combien de rôle. gens- Il y a combien de gens que t'appelles c'est même pas des tonton tata, faut arrêter aussi. Mais dans la structure familiale, il a son rôle. Donc, C'est tonton. encore C'est le plus. blagueur et tout. C'est le blagueur, c'est tonton blagueur. Le problème là, c'est que là, t'es dans les heures où tu veux pas qu'on s'écoute, là. Là, tu es trop dans les émotions. Parce qu'en fait, vous êtes Non. une seule vision, votre culture. Non, pas du Vous tout. prenez même pas en considération l'aspect émotionnel. C'est à l'enfant de choisir le surnom. Attends. C'est pas à l'enfant. Attends. Moi, Là, on est comme si on était. Attends, là, on va regarder les choses. Là, on n'est Tu pas là. forces Regarde. quelqu'un, Non. à travers ça, tu forces Mais quelqu'un. pourquoi tu mets les organes? Ouais. Là, on est là pour chacun donner son point de vue. D'accord. Mon point de vue, c'est ça. Ouais. Donc, quand c'est comme ça, tu ravales ton vomi, et après, toi, tu donnes ton point de vue. Ton point de vue, autant on a compris que un enfant n'est pas obligé d'appeler une personne papa, tout ça. C'est-à-dire que pour toi, c'est une importance d'appeler une personne papa. Pour nous, papa, c'est un rôle. Donc, on sait comprendre. Toi, tu restes dans ta position, on reste dans notre position. Mais toi, tu veux nous imposer ta position. Non, c'est vous qui me dites Non. que les gens, que Mais dans non, mais c'est non. du respect. Non, on t'explique que nous, chez nous, il faut que tu vois, chez nous, Non, mais une personne qui appelle un adulte par son prénom, c'est un manque de respect. Yaya, au-delà de chez nous. Prenons par principe. Vos fronts, Non, mais là. prenons par principe. Qui impose le cadre familial? C'est les adultes, D'accord. pas les enfants. Donc, qui impose les rôles à chacun? Vous mélangez Non, l'émotion et le cadre. mais non, mais il y a un cadre Je suis familial. désolée, mon enfant, je vais pas l'obliger à t'appeler papa parce que je suis avec toi, quoi. Je vais pas l'obliger à. Bah, tu l'appelles pas par son prénom, il peut commencer par tonton.
C'est le tonton au début. Non, un Et tonton, après- ça. Dans une Après, il devient ça papa. part en vrille. Après, il devient papa. Structure familiale, mais c'est ça votre truc aussi. Mais il devient tonton. Alors, Mais ça a commencé comment? bah, C'est tonton, attends, t'inquiète. c'est pas le frère de ta sœur ou le frère de ton père? Bah alors, Il y a un moment c'est Oui, n'importe tu quoi. dis pas les Donc il faut trucs comme l'appeler ça. comment? Il faut l'appeler papa. Non. Parce il remplace. Non, mais c'est. Il est devenu titulaire. Un tonton, c'est un tonton. Donc ça veut dire quoi? Ça Bon, voudrait passe dire que question, ton frère, il peut me sauter. Enfin, c'est ça le truc. Non, T'es en train de passe dire ça à question. l'enfant. Voilà. Attention. Allez, je passe à autre chose. Ouais. Ouais, parce qu'on s'entendra pas là-dessus. Ouais. Moi, je veux vous parler Non, mais financier. les enfants vont au PMU. Non, mais, C'est ça? non, mais Ils vont au PMU. Hé, Jean-Michel! Ah, mais j'ai bien compris que le c'était problème, c'est, sensible. regarde, le problème, C'est sensible chez le vous, problème, je que là, l'entends. on est dans un débat où on doit chacun exposer son point de vue. Vas-y. Donc, chacun expose son point de vue. Ça sert à rien d'aller dans les tours. Parce qu'après, on ne s'écoute pas après. C'est-à-dire que D'accord. quand il y a quelque chose qui t'aime pas, tu laisses la personne finir. Et après, si tu dois mettre un argument dessus, tu le mets. Mais tu sais pas, tu bois de la chazesse, hein. Ouais. Sagesse. Non, parce que tu sais, j'ai beaucoup prié. Hein. Il a prié pour toi. On passe à l'autre question. Vas-y, Ça va, vas-y. Alors moi, maintenant, je vais vous parler d'éducation financière. Ouais, vas-y. Ouais, on va toucher un petit peu truc d'héritage. Ouais, ça va piquer un petit peu. Donc, est-ce qu'un beau-parent, d'accord, doit laisser un héritage légal à ses beaux-enfants? Au même titre que ses enfants biologiques. Hein. Est-ce qu'il doit laisser un héritage égal? Commence. Moi, je pars du principe. Non. Échec. Chèque de A à Z. Chèque. Tu sais, l'héritage, c'est à son père de le faire. Hein. C'est pas moi de le faire. Hein. Ah, il a pas. D'accord, il n'a pas voulu m'appeler papa, il a voulu m'appeler par mon nom, prénom. Ah, Donc- Non, mais non, tu vois ce que tu fais? non, Prière, tu non. passes à autre chose. Regarde ce que tu fais. Tu mets ça comme argument. Moi, oui, T'abuses, non. tu vois, moi, non. regarde, si Non, t'abuses, non. si le petit, je sens que le petit a beaucoup de respect. Tu peux laisser un petit 2 €, 3 €, histoire de dire quoi, voilà. Rien. Voilà. Rien. tu vois. Je pars du principe que si cet enfant-là, il a su respecter mon rôle de papa, peut-être que je peux penser à lui. Peut-être. Peut-être. Mais c'est pas une obligation. Parce que pour dire que c'est de ma famille, c'est déjà arrivé. Et- C'est-à-dire que l'héritage a été donné aux fils et aux enfants légitimes. Les autres, ils n'ont rien eu. Ils ont fermé leur bouche. Parce qu'ils se comportaient pas comme quoi? Non, Les enfants. non. C'est juste qu'ils n'étaient pas chez nous. C'est pas une obligation. Et donc, vos histoires de cœur de la première question, là, c'est une blague. C'est pas question de cœur. Comme ton enfant, Non, tu c'est peux aimer comme mon enfant. non, c'est pas une histoire de cœur. Regarde comment. Ah, non, mais j'ai pas. C'est ça pourquoi tu coupes. Regarde comment ça s'est passé. Regarde comment ça s'est passé. Regarde. Ils ont partagé l'héritage. Ouais. Les enfants entre eux aussi, ils ont donné aussi. Tellement qu'ils ont été bien éduqués, c'est qu'ils ont donné aux enfants. Et les enfants, ils ont partagé entre eux. Alors, oui, ça, c'est beau. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est beau. Parce qu'ils s'entendent bien. Parce qu'ils s'entendent bien. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai un problème. Ça, c'est dangereux, ça. Avant que tu répondes, j'ai un problème avec toi, Yaya. Ok. Parce que la première question, c'est de savoir si tu pouvais élever l'enfant qui est pas le tien comme le tien. Tu m'as dit oui. Mais par contre, quand on parle d'héritage, vas-y. Attends. Non, Yaya, non. Moi, je veux. Il n'y a pas de souci, Attends, Yaya. j'ai pas fini. Regarde. L'enfant, je suis venu pour lui donner un cadre. Je lui ai donné un cadre. Déjà, j'ai donné un cadre et je lui ai donné mon salaire tous les mois. Alors que ce n'était pas mon enfant. Ça se trouve que même son père n'avait pas le moyen de le nourrir, de payer la pension. Mais moi, j'ai pris cet enfant en charge comme si c'était mon enfant. Donc, ce n'est pas une obligation de le léguer un héritage. Il doit le mériter. Il doit le mériter. Il doit mériter l'héritage. S'il n'a pas mérité l'héritage, il n'aura rien du tout. Déjà, mes enfants, je suis capable de les déshériter. Alors lui, c'est encore pire, lui. Stop. Lui, si il fait un faux pas, c'est une blague. Mais c'est chaud. Ouah. Et toi, du coup, tu veux que je te repose la question? Moi, je pense qu'il y a quand même une certaine cohérence. Si franchement, Ah non, ça mais dépend du Nana, contexte, hein, si j'ai élevé petit comme les autres, comme les miens, etc., oui, à part égale, parce que en gros, dans le lien qu'on a construit, c'était mes enfants, à part entière. Et ils m'ont rendu cet amour, etc. Donc, quand tu laisses un héritage, c'est par amour. C'est pas que le côté financier. Tu veux qu'ils s'en sortent. Et donc, si tu les as vu grandir, moi, c'est à part égale. Par contre, comme il a dit, si tu l'as rencontré à l'adolescence, il t'appelle Jean-Michel, t'es pas mon père, etc. Bon. Je vais même engager quelqu'un pour le terminer. Tu vois ou pas? Je vais engager quelqu'un pour le terminer. Non, mais derrière, non, il y a une certaine cohérence à avoir. Moi, je considère que si tu as construit un lien, tu l'as élevé depuis qu'il est bébé, il t'a rendu l'amour que tu as fait, tu es fier de lui, tu l'as accompagné à se marier. Bien sûr.
Bien sûr, tu laisses sur le nom et tu le mets de manière équitable. Et je pense même que ça choquerait pas ses frères et sœurs parce qu'ils ont grandi ensemble dans ce côté équité, tout ça. Quand ils commencent à avoir des problèmes, tout ça, c'est que derrière, t'as pas envoyé le bon message durant ta vie. Donc il y a une question d'éducation, mais de méritocratie aussi, Bah oui, dans la balance. Oui, c'est pas mon parce que... enfant. L'éducation, Ouais, côté fraternel, ouais, c'est la chose qui est quand ouais, même la responsabilité des parents, ouais, de base, d'accord, du couple, ouais. mais la méritocratie par rapport à l'individu, l'enfant Oui, lui-même, quoi. oui, comment il te le rend? Parce que là, tu crées un lien qu'on t'a pas imposé. Donc, il y a quand même un côté réciprocité. Mais oui, pour moi, c'est une certaine cohérence à part égale. Et normalement, ils seront pas étonnés. Parce que je pense même que si Tu donnes? tu leur donnes pas, normalement, il doit être déçu. Normalement, il doit être déçu. C'est pour ça que tu m'as dit tout à l'heure le schéma des enfants qui ont Bah oui. donné à leur... Et normalement, si tu as bien éduqué les autres, ils vont donner. Venez, on partage, les gars. Bon, alors maintenant, on va sortir de votre côté, parce que vous aimez bien sur les premières questions, je vous sens bien juste Ouais, et tout. ouais, Mais là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. ouais, On est mercredi, ouais, et puis c'est l'heure de la sortie. ouais. Mais il se trouve que ce mercredi, en fait, donc on est sur un couple avec... Ben, t'as 2 gosses, toi, t'as 2 gosses, et puis en fait, la meuf avec qui t'es, elle a 3 gosses, Mm. de 3 pères différents. Ouais. Et du coup, on est mercredi, et donc la sortie, c'est qui c'est qui paye quoi? On part du principe où je vis avec eux, Ouais. Ouais, où ouais. on se tartine tout. Ouais, il y a un truc qui On coûte vit ensemble, c'est acté. t'es avec ta meuf, et toi, t'as 2 gosses, hein, OK, hein, mais ils sont chez leur mère et tout, y a pas de souci. Mais là, tu vis avec cette femme-là qui a ses 3 gosses de 3 pères différents, puis il faut faire la sortie, en Moi, je fait. pars du principe que si ils sont sous mon toit, donc ils méritent mon argent. Donc automatiquement, je vais même pas calculer à savoir si c'est pas mon enfant. Tu as payé? Je vais payer. Tu as pas demandé à ce que leur père le Je paye? vais pas demander à ce que leur père paye. Bon, Parce que et pour moi, c'est logique en fait, parce que tu es rentré dans un foyer, c'est toi maintenant le responsable du foyer. Comme tu es le responsable du foyer, donc c'est à toi de faire en sorte que ces enfants puissent manger. Au même titre que les autres. Ouais. C'est comme ça que tu vas les éduquer. Tu vas pas dire oui, ton père il a pas donné, tu viens pas. Ça, c'est grave ça. C'est une personne qui est pas équilibrée. C'est un enfant. Bah oui, T'imagines? Non, mais ouais, j'avoue quand même. c'est un enfant. Non, 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 mais j'avoue, imagine la scène, t'es mercredi, tout ça, il y a la sortie, tu dis, ah, ton père, il a pas cotisé, tu restes à la maison, crayon de couleur, et toi, tu vas à Disneyland. Chèque. Ah non, tu moi, peux je pense pas. que ça peut arriver, mais après... Ça arrive, mais après, il y a quand même ce côté où... Mais est-ce que c'est la même... Ah, ça peut arriver si ça peut arriver si c'est une mère seule. Alors justement, attends, vas-y, finis ce que tu moi, dis. je pense qu'il y a aussi un côté où t'as 50 €, t'as 100 balles, et tu vas le diviser pour d'autres darons qui participent pas. Et à un moment, tu vois, il y a aussi ce côté où tes enfants, les tiens, hein, ils vont être défavorisés, tu vois. Non. Mais dans l'éducation que tu veux installer, ils vont avoir moins. Mais dans l'éducation, après, c'est vrai qu'il y a une certaine cohérence, parce que dans l'éducation que tu veux leur apporter, le partage est important. Donc, ils seront peut-être plus heureux, tu vois, parce que, imaginons, j'y reste dans le sens où, comme tu l'as expliqué, je mets de côté l'enfant. Je mets du côté l'enfant, moi, je sors avec eux, en grandissant l'éducation que tu leur as apportée, entre les deux mêmes qui sont là, que tu as à toi, ils vont faire la même chose. Hein. Ils seront égoïstes. Donc il y a une certaine cohérence à avoir et de montrer que tu es responsable. Il te le rendra tôt ou tard. Mais il y a un côté, je pense, où tu rentres dans une famille, tu as pris la lionne, tu prends le lionceau. Attends, parce que moi, j'ai une question. Et là, je vous ai posé la question avec 3 pères différents, mais est-ce que c'est la même appréhension si les 3 enfants étaient issus du même père? Est-ce qu'on prend les mêmes choses? Non, en fait, moi, je Est-ce que vraiment, non, très honnêtement, Non, si tu prends la même chose, est-ce que c'est plus difficile ou c'est la même chose qui Non, ça demande pas dans ce cas-là. participer, Dans ce attends, cas-là. je finis, de participer pour le frais des enfants journalièrement hein, sur les sorties et tout. Tu vois, les 3 pères, ils sont assez, voilà, des missionnaires, mais toi, tu participes pour 3 ans. Est-ce que tu vis la même chose si c'est 3 enfants de pères différents ou 3 enfants du même père? Est-ce que Non, tu ressens les choses de la non, même parce que pour moi, ça reste des enfants. Peu importe leurs parents, pour moi, c'est des enfants qui habitent chez moi. Donc le contexte ne Le joue pas. contexte de parents, même si elle a 20 mecs, des mecs différents, 20 enfants des mecs différents, ça reste des enfants en fait. Je veux pas regarder leur père. Si la maman, elle me dit oui, leur père, ils ont donné pour rajouter oui. Mais moi, de mon côté, pour moi, ça reste des enfants. Et c'est mes enfants, c'est des enfants, je vois, ils jouent ensemble. Je vais pas commencer à favoriser mes enfants. C'est-à-dire, quelle éducation je donne? C'est-à-dire même au sein de la famille, je vais créer des clans entre eux. Alors que moi, le but, c'est de casser ce clan, de dire que, tu vois, peut-être que si vous n'avez pas les liens du sang, faites en sorte de devenir des frères.
C'est ça. Donc ça n'a aucune importance finalement le contexte à ce niveau-là, notamment. Non, non, Non. pas Et alors pourquoi, analogiquement, on va, plus être dans le jugement d'une femme qui a des enfants 3 enfants du même père et 3 enfants, de pères différents? Parce que dans ta logique, en fait, finalement, C'est le côté volage. on On devrait pas, on être pense dans pas aux enfants. là-dessus. Tu vois ce que je veux On- dire? Non, en fait c'est le côté éducation. C'est-à-dire que tu as trois chances de mal éduquer ton enfant. Parce que toi, quand l'enfant est avec toi, tu donnes une éducation. Mais quand les 3 autres, là, ils vont aller chez des pères différents, il y a trois différentes éducations. Mmh. Donc, déjà, ces enfants, ils sont déjà perdus, tu vois. Ça, c'est chaud. Donc, tu arrives chez toi, tu as 4 éducations à donner. Ouais. C'est-à-dire que lui, il dira, mon père, il m'a dit ça, l'autre, ton père, il n'a pas dit, il faut pas faire comme ça. En fait, les mathématiques ne sont plus bonnes. En fait, il y a trop d'équations. Mm. Alors que quand c'est un seul père, tu sais qu'il va aller là-bas, il y aura juste des éducations à équilibrer. C'est Donc là, ça. tu en as trois équilibrés. Ça, c'est le bordel, ça. Mmh. Mais je pense que le frein, il est en amont. C'est-à-dire que quand la dame, elle te dit, écoute, j'ai 3 enfants de 3 pères différents, là, tu dis, bon, moi, j'en ai un, ça fait 4. Ça fait 4 parents quand même. Les tiens aussi, hein. Donc 4. Chaud, hein. Donc, l'éducation qui est hyper importante, toi, tu vas dire A, l'autre va dire blanc, l'autre va dire jaune. Et en plus, si derrière, les relations sont hyper tendues, 4 fois des problèmes. Moi, je vais être honnête avec vous. Donc, avec ça, en amont, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont frileux par rapport à ça. Bien sûr. Ils sont hyper frileux parce que c'est normal. Mais par contre, si tu acceptes, bien sûr, pourquoi tu n'irais pas jusqu'au bout de gérer? Et par contre, je pense que oui, tu auras beaucoup plus d'exigences que le cadre dans la maison, c'est nous. Et quand vous êtes à l'extérieur, vous répétez la même chose, hein. En gros, tu voudras avoir plus d'influence que les parents biologiques. Ouais, c'est ce qui me paraît à peu près normal. Mais moi, après, Bah, je voudrais quand même faire l'aparté là-dessus parce que souvent, il y a des lives et tout, des TikTok qui sont toujours toujours dans la même vision. Ouais, les mecs, pourquoi vous acceptez pas que la femme elle ait plusieurs pères de leurs enfants? Mais très honnêtement, en tant que femme, on pose jamais l'inverse. Franchement, en tant que femme, je ne vois pas être avec quelqu'un qui a 3 à 4 gosses de mères différentes, hein. C'est je me rends compte qu'on vous juge beaucoup par rapport à ça. D'avoir fait les questions, ça m'a aussi permis de voir les schémas inverses et je trouve que quand même le jugement, il va que d'un seul côté. Très honnêtement, mesdames, enfin moi après je sais pas pour vous, hein, mais personnellement, j'irais pas m'embourber dans cette histoire-là du tout, quoi. Je pense que je mettrais de côté, le cœur, quoi. Parce que 4 mères dans ta life différentes ou 3 mères dans ta life différentes, c'est quand même, et bon, père et mère, c'est des rôles, qui s'équivaut donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est souvent vu de ce côté-là où on vous reproche de pas vouloir prendre les gens, enfin du coup, la baby mama comme elle est avec sa situation. Mais moi je vous le dis, hein, en tant que femme, dans votre situation, je prendrais exactement la même décision, quoi. C'est bourbier de ouf, hein. C'est bourbier de malade. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Donc moi je profite aussi de ça pour passer le mot, pour dire que c'est bien beau de vouloir toujours voir les choses dans le même schéma, mais c'est pas genré, hein, la responsabilité parentale, hein, donc les situations aussi, il faut les placer dans l'autre sens. Est-ce que nous-mêmes, on serait prêts, en tant que femmes, à accepter ce type de schéma, quoi? Vraiment. Moi, personnellement, non. Je vous dis direct, non. C'est pas possible. Ok, bon. Ta réponse est non. Ouais. On va se faire une petite page pub. On revient. j'ai pas continué. Quand j'ai appris que, parce qu'elle le cache aussi, hein. Moi, je l'ai appris pendant la relation qu'en gros, il y avait 4 enfants, 4 pères différents. Tu peux Non, pas. sérieuse? Oui, tu peux pas assumer. 4 enfants, je m'en fous. Si j'assume, j'assume, mais T'assumerais, toi? 4 C'est pères quoi? différents, non, c'est trop problématique. 4 enfants, 4 pères différents? C'est pas question que je repousse ça. Si j'ai de l'argent, ça me dérange pas. Toi, c'est Moi, une question d'oseille? C'est une question de oseille. c'est une question d'oseille, mais après, moi, je vois plus loin, c'est problématique. Tu rajoutes 2, ça fait 6. Plus, Perdu euh, dans les comptes. plus derrière, tu as 5 personnes. 5 parents différents. C'est compliqué quand même. 5 parents différents. Non, moi, c'est pas que je ne veux pas. C'est pas la mère que je repousse. C'est simplement, pour moi, je considère que ça va être trop compliqué pour imposer mon éducation qui est très importante pour moi. Mmh. Sur cette histoire, j'ai vu comment ça se passait avec
ses ex, c'était très problématique. Mais alors du coup, dans les familles comme ça, qui est-ce qui a le droit d'imposer, l'éducation morale, en fait? Celui C'est qui le couple ou les celui qui parents paye, biologiques? pour moi, c'est celui qui paye. Il a tout dit. Ah ouais? Celui qui finance le foyer, c'est lui qui éduque. Ah oui, bah, Qu'est-ce bien que sûr. C'est la base, c'est lui qui finance le foyer. Donc il a droit, il Il a porte son le mot à dire. couvert, le toit, c'est pas un rôle, en fait, c'est vrai que bon, c'est un raccourci, on dit, financier, mais tu ne peux pas être parent si tu n'apportes pas la sécurité financière. Aujourd'hui, tu peux il a pas de toit, il est dehors, il est SDF, ton enfant. Oui, mais je suis son père. Non, foyer, sécurité financière. Il a Même Ouais, mais l'enfant, encore même l'enfant, il va t'envoyer à la gueule. T'es pas mon père. bah oui, T'as rien fait pour moi. voilà. Justement, non, mais là, vous me dites, c'est financier, mais si en fait on a un père qui est vraiment là, père ou mère, là je parle père parce que du coup, c'est des hommes qui sont autour de moi, mais s'il y a un père, qui est vraiment là, est-ce que, et qui fait le taf, qui met l'argent, comment ça se passe? L'éducation morale qui est prioritaire, en fait? Moi, je pars, Parce que là, vous me moi, parlez d'un père démissionnaire. moi, je pars Dans le cas où il l'est pas. je pars du principe que qu'il soit là pour son fils ou pas, mais tant qu'il est dans mon foyer, c'est moi le roi. Donc son enfant, il ferme sa bouche. Donc toi, c'est le couple. Et s'il est pas content, tu dégages, tu vas chez ton père. Donc toi, c'est le couple actuel qui décide. Voilà, c'est mon foyer, c'est moi qui paye le loyer, peu importe ce qui se passe, c'est moi qui décide. Chez moi, c'est la dictature chez moi, Mobutu. Voilà, donc Et toi? Moi, pour moi, Qui décide? Là, on n'est pas sur, des parents démissionnaires. Tout le monde a fait son rôle, tout le monde paye ce qu'il y a à payer. Mais alors du coup, qui décide de l'éducation morale? Parce que les valeurs, tout ça, ça peut celui qui a les enfants sous le toit. À partir du moment qu'il rentre dans ma maison, c'est mes règles, c'est mon éducation, c'est ma vision des choses. Même si c'est aux antipodes des autres, c'est mes règles. Donc dans ces règles-là, tout ce qui est, bon, on n'est pas sur les sévices corporels, d'accord? La petite fessée qui va bien, mais qui est pas voilà. Les punitions, tout ça. Est-ce qu'un il va manger beau-parent a le droit de le faire à il va manger des punitions au calme. Oui, Si mes enfants mangent des punitions, lui aussi va manger des punitions au bien calme, sûr, sans pression. bien sûr. Même moi, c'est vrai que Et même si sa mère a fait la maline, elle a aussi punition. Ah oui, tout le monde. tout le monde est puni. Non, mais Ah oui. pour aller plus loin, moi, je pense que oui, il faut que il y a ce côté autorité, qu'elle soit large, ouverte et pas bridée. Mmh. Parce qu'en vrai, c'est vrai que souvent on entend: «Ouais, mais le beau-parent, s'il punit mon fils, ah, il va voir» ou si, entre guillemets, «il met la petite fessée, il va voir». Bah, en fait, il l'élève, il éduque. Donc s'il fait une bêtise, bon, on attend la semaine prochaine quand tu seras chez l'autre parent. Tu verras avec ton père. Échec. Tu peux pas éduquer comme ça. Mais ça se fait énormément, hein. Et même, Jamais de la vie. je le mets au coin, il va dire à son père il vient, son père aussi, je le mets au coin. Tout le Oh. monde au Il y a coin. plus de cohésion familiale. Mais si, Et comme ça, il va chez voir. moi, si son père il vient chez moi, tu vas aller au coin. Ben oui. De force ou de gré, tu vas aller au coin. Je vais te montrer à ton fils que ici, quand Et puis, tu viens chez moi, et puis, il y a le ridicule. C'est vrai que, Mm. moi, imaginons mon fils, il a un beau-père, il fait une bêtise. Le beau-père, il est fessé, coin. Mais il va revenir ici, Eh, papa, l'autre, fessé, coin. voilà. Parce Ouais, que c'est une éducation. Parce que, cohésion. en gros, imaginons, il revient me voir, le beau-père me dit, ouais, mais pourquoi il a fait une bêtise de dingue. Mais qu'est-ce que tu veux dire? En gros, je dis, ah, fallait que je t'attende. Échec. C'est pas Montessori ici. Hein. Désolé. Il n'y a pas Montessori. Si ça monte en l'air ici, il y a Ah pas de- ouais, il n'y a pas de Montessori. Mais alors dans la même lignée, est-ce que quand on a une parce qu'il y a des préférences. Il y a des même quand on n'est pas dans une famille recomposée, il y a Mm. des préférences avec les enfants, d'accord? Ouais. Préférences, c'est un Ouais. peu tabou, hein, mais Mm. est-ce que, un beau-parent a le droit d'avoir des préférences, une préférence affective entre les enfants, biologiques et les beaux-enfants? Ou alors, est-ce qu'il doit feindre l'égalité absolue? Genre, faut Moi, je dirais, en tant que parent, même si tu as une préférence, ça ne doit pas se voir. mmh. Parce que ça veut dire que, sans le savoir, tu crées de la frustration sur l'autre enfant. Mais tu penses que ça se voit pas franchement? Non, mais Ça se il ressent. faut faire en sorte de pas le. En fait, tu dois faire au maximum de ne pas le Mm. montrer. Tu... De En fait, faire tu semblant. es là pour éduquer les deux à la même hauteur. C'est pas, oui, parce que lui, je l'aime bien, il aura moins de Oui, mais punition. dans l'éducation, il n'y a pas l'authenticité. Non. Non. L'éducation, ça reste éducation. C'est éducation, c'est pas authenticité. C'est pas. C'est éducation. Ça veut dire Ça que se transmet quand même. A, c'est A, B, c'est B. C'est pas B, B, c'est D. Non, il y a quand même une certaine forme d'authenticité, mais l'authenticité, quand tu assumes de
trouver un certain équilibre parce que on parle de relation, donc tu peux avoir plus d'affinité avec un enfant, ce qui est normal selon les caractères, etc. Et puis, comme on dit, fille à papa, fils à maman. Donc, à ce niveau-là, tu as plus d'affinité, voilà. Et donc, dans cette affinité-là, on ne parle pas de la même chose. Quand on parle d'éducation, pour moi, il y a une égalité à avoir. Mmh. Par contre, quand on parle de relation, c'est totalement naturel d'avoir plus d'affinité. C'est autre chose. Tu vas plus rigoler peut-être avec lui parce que, voilà, tu Oui, t'entends mieux avec voilà. ce qui est naturel. Par contre, punition, il y en a un des 4 qui fait une bêtise, c'est tous les 4. Allez, Ouais, en fait, tu fais du package. Bah oui, tu fais des packages. Comme ça, il y a jamais, ah, mais l'autre, tu es toujours puni. Non, les 4. allez, au Comme coin. ça, ils disent, ah, attends, pourquoi t'as fait ceci, cela? Ouais, bah, d'où la nécessité quand même. En fait, il faut bien réfléchir quand même quand on est dans la recomposition familiale. Je pense qu'il y a quand même un contexte. Et honnêtement, dans ce que vous présentez, c'est un contexte qui s'assimile vraiment à la récupération d'enfants en bas âge. Mais vraiment. Ah oui. Mais moi, je t'ai dit, Moi, je pense que la recomposition familiale, vraiment, hein, la cohésion familiale passée un certain âge, pour moi, c'est quasi pas possible. Et tes copains-copines. bah, ça, j'ai Viens dit. de temps en temps. Même pas. C'est Non. pas ton copain. Attends, c'est pas ton copain-copine, hein. Bah, si, t'es obligé. Arrêtez. Mais non, Mais t'es obligé d'être copain avec lui pour t'entendre avec la personne. Alors, imaginons maintenant, t'es censé être l'autorité aussi. Un peu. Mais quelle autorité? Ok, son ado, il a 16 ans, il fait Pas 1m95, être copain-copine. il fait 110 kilos. On s'embrouille, comme tout le monde, ce qui est normal, s'embrouiller avec, Mon pote. la maman. Mm. Lui, maintenant, il dit, ah, comment ça, tu parles à ma mère? Oh, chaud. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et Et dit comme ça, tu vas faire quoi? Et toi, maintenant, t'es arrivé à un âge où les muscles, ils répondent plus. Mais s'il répond plus. Tu vas faire quoi? Ouais. Vas-y, tu dors pas dans la chambre. Tapez. Charlie, pas sur moi, Charlie. Tu vas dire quoi? Ouais. Tu vas dire quoi par rapport à ça? Tu vas te battre avec le fils? Hmm. Donc tu vas te faire mêler pas devant sa mère. Son fils, il te mêle comme ça devant la maman. Moi, j'ai une histoire comme ça. J'ai Arrête. une histoire comme ça. Il y a un mec, un jour, il s'embrouille avec sa femme. Et maintenant, son beau-fils, il arrive maintenant. Il voit l'embrouille. Et maintenant, le petit, c'était un petit, il était chaud dans le quartier, tout ça, là. Il a dit, là, Quel âge, le gars? le petit, il devait avoir 17, 18. Ah oui, c'est. Bien balèze, hein. Oh, Il est arrivé, il a attrapé. Il a dit, hé, toi, je veux plus que tu dors dans la chambre de ma mère. Tu vas dormir au salon maintenant. jure, il a dormi au salon. Il a dormi au salon. Jure. Et tu sais comment on a su? Tu sais comment on a su? Comment? Maintenant, il y a un pote à lui qui vient dans la barre, tout ça. Maintenant, il dit à son pote, mais viens, on va vite dans la chambre, on va discuter tout ça. Il dit, non, j'ai plus le temps d'aller à la chambre. Il dit, comment ça? Ah, pas doucement. Son petit, là, il m'a menacé, un gars. Tu vois, c'était un Congolais. Il a dit, C'est pas. le petit m'a menacé. Non. La mère, elle était au courant de ça? Et la mère, elle était contente. Comment ça, elle était contente? Parce qu'elle avait trouvé un moyen de pression sur son mec. C'est-à-dire que son mec, à chaque fois qu'il voulait faire le malin, mon fils, il va venir. Ouais. Et lui, maintenant, il était dans une relation. Ça lui donne un rôle de protection qui assimile un père, c'est presque incestueux. Hein. Oui, mais elle aimait ce truc. Ça veut dire que dès qu'il fait chier, tu vas voir mon fils. Genre, par exemple, Tu t'imagines maintenant, regarde, attends, tu t'imagines s'il a dormi au salon, c'est qu'il y a eu pire avant. Ça se trouve, il y a eu même des coups. Il a dit, j'ai préféré dormir au salon. Et c'est devenu, Tu crois il est devenu Salomon. Il s'est transformé en Salomon, il a mis tac. Arrête. Ouais. Moi, j'en ai une comme ça aussi. Et en plus, il dit à son pote, parle doucement. Oui, moi, j'ai déjà eu cette histoire. Il y avait un daron, il était avec recomposition familiale, sauf qu'il y avait un des fils qui était voyou. Les keufs, ils sont arrivés, tout ça. Ils ont rien trouvé, ils ont laissé le fils, il est ressorti. Et tout. Le soir, le daron, il a essayé de faire le daron, il l'a embrouillé. Non. Il a embrouillé le fils adulte, presque, il avait 17 ans, 18 ans. C'est pas, ils ont fait un guet-apens en daron avec ses potes, ils l'ont mêlé. Il est rentré gonflé chez lui. Et je crois même que le daron, il a pas avoué. Parce qu'il a dit, je crois même que le fiston, il a dit, si tu balances à la daronne, on va te gonfler tous les jours. Ouais. Je crois qu'il a pas balancé. Hein. Il a juste dit, Et la daronne, elle a su, et la daronne, elle savait. La daronne, elle savait. Mais moi, j'ai un problème avec ça. C'est pas un problème. C'est pour ça que mais attends, regarde, tu sais que c'est pour ça que nous, les hommes, on n'aime pas trop rentrer dans cette histoire parce qu'on sait que. Comment je peux être attiré par quelqu'un Non, mais attends. qui n'est pas capable de. Non, le jour où il y a manquement, ce petit, il peut se battre avec moi. Bah oui. C'est pas son père. C'est ça que nous, on est réticents à ça. C'est pas qu'on veut pas être beau-père. C'est que nous, on voit les problèmes, en fait. On voit loin, on voit que ce petit-là, un jour, s'il manque de respect, je peux rien faire. Alors que si c'est mon fils, je peux lui mettre une gifle devant tout le monde, mon fils va jamais me remettre la gifle. Mais oui. On a la vision que ce petit, il peut manquer. Il fait 1m90, tu fais 1m75. Tu mets une claque. Il sent pas en plus, il fait même pas aïe. Ouais.
Il te Et en rend, tu tombes. Et en plus, on grandit. Au bout d'un moment, le mal dominant, il devient le mal. Il mange. Il Voilà. mange le. Putain, C'est... c'est vrai que j'avais. Mais c'est parce que. En fait, les femmes, vous partez du concept où c'est des enfants. Non, nous, on voit le concept, quand on les voit, on voit c'est des adultes. Eh, Quand on voit les enfants, on dit, ah, lui, il va manquer, lui. Lui, un jour, il va manquer, lui. Mais justement, là, on va aller dans une vision. Là, faites vos prières avant parce que là, on va utiliser du tabou. Mais juste avant ça, je voulais savoir comment vous réagiriez à T'es pas mon père. Je veux savoir. Parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Vas-y, vas-y. Moi, Je te projette, t'es pas mon père. mon beau-fils, il me dit, t'es pas mon père. Ouais. Je réponds pas. Mais là, quand il va venir me voir, Mm. ça va changer. Les finances vont changer. Les finances vont changer. La photo a changé. Ah, non, mais moi, c'est radical. Ouais. Dès que sa mère, elle vient me voir, je suis pas son père. Ouais, je suis pas ton père. Dans la maison, je suis vraiment plus ton père. Ça veut dire que, tu vois, je devais même donner plus d'importance Ouais. comment ça s'appelle, à la poussière que je balais chez moi, à cet enfant-là. C'est-à-dire que je ne veux même plus te calculer. Ouais. Donc, il va comprendre que, Oh, c'est très grave. jusqu'à ce qu'il va venir s'excuser, À genoux. à genoux. Ouais, sur du pili-pili. Il se met à genoux et je mets mon pied comme ça sur sa tête. Voilà. Mets en large, mets en large. Je mets mon pied comme ça sur sa tête. Voilà. Non, en large, comme ça. Je mets mon pied sur sa tête. Ouais. Eh, c'est moi qui te nourris ici, tu comprends. Mais- C'est grâce, si tu sais, aujourd'hui, tu as une éducation, c'est grâce à moi, parce que ton père, S'il a dit à la voix, mais vas-y, t'es pas mon père. c'est encore pire. Ah ouais. C'est encore pire. Ça veut dire que. N'importe quel âge. Mais, ouais. Faut marquer le coup. Ouais. Tu peux pas laisser passer ça parce qu'en gros, en fait, il y a deux choses. Il y a soit réellement il a mal et il veut te faire mal, mais il commence à titiller, voir tes limites. Et en gros, c'est pas qu'il t'aime pas, hein, c'est simplement, il veut, entre guillemets, prendre sa liberté. Parce qu'il voit que t'as bien cadré les choses. Il veut sortir du cadre. À partir de ce moment-là, comme il dit, moi je dis rien. Ok, pas de souci. Le soir, là, tous les vêtements, Il a tout dit. je laisse juste des claquettes, shorts et un t-shirt et une culotte. Non, t'es encore gentil. Le matelas. Non, Tu laisses au sommier. Tu faut pas le Ouais. matelas, tu laisses au sommier. Ah. Maintenant, la bouffe, 2 placards. Ouais. Un placard pour lui, une boîte de conserve. Eh, mais. Et lui, il est en prison maintenant. Il est en prison. Le soir, on mange. Ah, putain, c'est organisé. Le soir, on mange. Il était déjà préparé à ça. Bien sûr, bien sûr. Le soir, on mange. Ouais. Je sers tout le monde. Eh, touche pas à ma casserole, toi. Il a raison. Va prendre les boîtes de conserve, là, micro-ondes. Ou va demander à va manger chez ton père. Et si sa mère, elle commence à rentrer dans la situation, Toi aussi, va chez son père. toi aussi, va chez son père. Parce que là, tu es en train de dépasser mon autorité parce que c'est moi le boss ici, là. Ah non, faut marquer le coup. C'est-à-dire que même la mère, si elle fait la maline, elle aussi, ses affaires dehors. Va chez ton père. Va chez ton père. Non, tu peux pas laisser ça parce que derrière, en fait, là, l'enfant, il essaie de tester ton autorité. Faut pas le prendre au premier degré. Ouais, t'es pas mon père. C'est pas ce qu'il veut dire. C'est que derrière, en gros, il voit que toi, t'es là pour cadrer. Donc, il veut sortir du cadre. À partir du moment où tu veux sortir du cadre, ok, on va te laisser hors du cadre. Tu vas revenir tout seul par la grande porte dans le cadre. Mais à partir de ce moment-là, oui, tu vas faire 100 tours avant de t'excuser 100 millions de fois jusqu'à que, même que t'aies 21 ans, peut-être là, on va t'excuser. Mais tu vois quand tu fais des sorties dans la voiture. Ouais. Allez, tout le monde dans la voiture, lui, tu donnes un ticket de bus. On se retrouve là-bas. Ah ouais. Elle va regretter toute sa life. Non, mais c'est des choses qui arrivent beaucoup plus souvent qu'on Non, dit. mais je pense que les choses. Non, moi, comment m'éduquer, jamais je pourrais dire, ouais, mon beau-père. Il y en a, ils banalisent parce que oui, ça crie. What? Tu dis rien, pas de cri, pas de poids, parce qu'il faut pas. Le soir, tu vides son armoire. Parce qu'en plus, à cet âge-là, le plus important, c'est l'apparence. La console, je la casse en deux. Ouais, forfait est. Non, tu vas pas la casser, t'en as besoin. Changement de portable. Tu veux la console. 3310. Changement de portable 3310. T'es gentil, toi. T'es gentil. Moi, je donne un carnet de papier A4. On envoie des courriers maintenant à la poste avec des timbres. Il va retourner au Moyen-Âge. Non, c'est un truc que tu peux pas laisser passer parce que c'est à ce moment-là où il veut sortir ce cadre. Ça peut arriver. Parce que en gros, dans la dispute, il va dire mais dans ce cadre-là, ce qui est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. T'es pas mon père biologique. Tu vois, parce que tu parles, tu n'es pas mon père biologique. Non, c'est pas, ils ont pas le temps de dire biologique. Voilà. Donc il dit, t'es pas mon père. C'est vrai, il a raison. Par contre, moi, je vais lui montrer que dans le rôle, j'ai joué. Oui, t'es pas mon fils. Donc maintenant, t'es pas mon fils. Bon, Et si. Moi, je rajoute rien là-dessus parce que pour moi, c'est très très clair. Donc,
Mais enfin, Je- force à eux. Autre, autre question? Force. Alors bon, là, c'est bien, ça a fait un petit aparté. Maintenant, on va rentrer dans la dernière partie. On va parler d'un truc tabou. Je vais vous demander de sécuriser le live, un truc de malade. Hein, parce qu'on va parler S. C'est très tabou. Il y a beaucoup de vidéos. Moi, à chaque fois, ça me tend. Je vais pas vous mentir, ça me tend. J'ai beaucoup de mal avec ça. On va parler de l'attirance S entre l'enfant adulte et le beau-parent. Il va falloir quand même qu'on en parle. Hein, c'est des choses qui sont là, qui existent, et apparemment qui sont beaucoup plus fréquents qu'on le pense. Et donc, je vais vous poser une première question. Si une attirance naît entre un beau-parent et un enfant majeur, non biologique, est-ce que c'est moralement condamnable? S'il a élevé la... Réponds dans les deux, si tu veux, dans le contexte où il a été Pour éduqué. moi, s'il l'a éduqué, moralement, non, tu peux pas. Tu l'as élevé en bas âge et après, non. Par contre, s'il n'y a pas eu, tu rencontres, allez, tu as 50 ans, elle a 30 ans et tu la connais d'IDEF, tu lui as rien apporté dans sa vie, tu la découvres. Non, il n'y a pas. Voilà. Non. Non, Non, lui, c'est un Ouais. pointeur, lui. C'est pas pareil. Ouais, Toi, tu parles de pointeur, là. ouais. dans le pays. Mais non, non, pour moi, il y a pas. En fait, y a pas c'est des cas qu'on peut pas négliger. Tu vois, je peux pas dire oui, c'est immoral. C'est des choses qui existent. Mais non, Biologiquement, condamner ça, pourquoi condamner ça? Elle est majeure, elle est adulte, il est adulte. Si la mère a refait bien son taf aussi, il n'y a C'est pas de ça. problème. Moi, j'ai un problème avec vous, les gars, quand vous parlez comme ça, encore une fois. J'ai un problème Non, moralement, c'est chaud pour toi. Et ils sont dans leur moralité. problème avec vous. J'ai un problème avec vous là-dessus parce que on avait fait une émission où on parlait justement du fait de ouais, est-ce que tu tirais avec l'ex d'un pote? Ouais, la loyauté, non, moi jamais je me taperais la meuf d'un pote, ou son ex ou machin et tout. Ok. Mais là, en fait, on parle quand même du fils ou de la fille de quelqu'un, quand bien même cette personne est majeure. Et là, bizarrement, ouais, non, c'est pas condamnable. Je veux dire, bon, Faut arrêter de se... ok, ils sont liés par le sang, c'est pas trop mon problème. Non, mais là, après, Je vous comprends pas, en fait, dans votre moralité. Non, il y a parce qu'en fait, variable. non, là, c'est pas question de moralité. Il y a une réalité des choses. C'est hyper tabou, ce sujet-là. C'est que derrière, l'appel de la chair appelle la chair. Combien, et moi je dirais, hein, combien de femmes ont fait des coucheries avec les beaux-fils? Mais Tu vois comment je le vis mal, là? ça sort pas du cercle familial. On le voit pas. Ils ne vont pas se marier, ils vont pas sortir ensemble. C'est très rare que tu vois, en gros, un beau-père qui refait sa vie avec. C'est très très rare. Par contre, Tu sais pourquoi ça se voit pas beaucoup chez les femmes? les cocheries, parce qu'elles sont. Parce qu'elles sont pas enceintes, parce qu'elles sont ménopausées. Non, moi, Attends, je vais dire pourquoi. vas-y. Le contraire, ça se voit plus facilement parce que la fille, elle est en période où elle est en fertilité. Donc, ça veut dire que s'ils loupent leur coup, il y a un enfant qui rentre et automatiquement, ça se sait. Alors que si la femme, elle peut plus faire d'enfant et qui se tape comment ça s'appelle, le beau-fils, ça va jamais savoir. Il y a aussi ça. Ça va jamais savoir. Parce qu'il n'y aura pas ce truc où t'as un truc où tu peux pas cacher. En fait. C'est vrai C'est-à-dire on parle beaucoup des hommes ouais, qui, après avoir être marié avec eux, la maman, retourne après avec la belle-fille. Mais le contraire, où la belle-maman fait des coucheries avec le beau-fils, moi je peux te dire, il y a des gars. Il y a des gars, sauf que c'est hyper tabou. Et Bah, c'est très vous savez secret. pourquoi je vous en parle, en fait? Parce que non, c'est pas eux qui ont influencé ma réflexion, même si c'est le cas, même si tu fais bien de dire que c'est les Kardashians. Moi, en fait, ce qui m'influence là-dedans, c'est qu'on n'est plus les mêmes mamans de 40 ans d'avant. Et on est de plus en plus avec des familles tout seuls. Et donc, en fait, tu te retrouves avec des Samuel. et tu te retrouves du coup avec des mamans de Samuel. 40 ans qui sont, somme toute, absolument pas périmées, comme vous voulez le dire, et qui ont des jeunes femmes de 20 ans avec elles ou des jeunes hommes Moi, de 20 ans. tu- Bref. Et donc, du coup, j'imagine que le schéma doit être encore plus, comment je pourrais dire ça? tu sais, moi, je pensais qu'il y avait une solidarité féminine, que entre vous, vous soutenez. Comment tu peux dire que aujourd'hui, les femmes sont plus belles qu'à l'époque de nos mamans? Mais C'est pas une question. non, attends. Elles sont plus. Attends, Il y a plus oh, mais de attends. Et elles Mais attends, mais plus belles. laisse-moi C'est réel. finir. On commence pas à vouloir Laisse-moi faire finir. Mm. Il y a des filles aujourd'hui, à 18 ans, elles sont déjà éclatées.
elles ont, elles ont, elles ont des serpillères à la place des pectoraux. Attends, tu comprends. Donc, tu vas me dire que oui, à l'époque, elles étaient Tu moins belles. Non. Non, parce que ça, c'est ménage. Non, ce qu'elle voulait dire, c'est Non, que attends. elles ne font pas leur âge. Attends. Vas-y. On va lui réexpliquer parce qu'il veut faire son whippiner. Vas-y. Attends, regarde bien. Nos grand-mères aussi, elles faisaient pas leur âge. Regarde bien. Tu sais pourquoi aujourd'hui on blague? Parce que maintenant, elles mettent une tonne de plats sur eux. Elles pensent que c'est ça la beauté. À l'époque, les mamans, elles étaient plus belles que vous. Elles étaient naturelles. Toi, c'est parce que tu as mis du bistouri sur toi, tu t'es mis 2-3 crayons, tu crois que tu es belle. Non, je me mets mes organes, parce que la beauté, c'est juste pas parce que tu as mis du crayon. Ah, non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Là, tu mets tes organes. Non, je ne peux pas mettre mes organes, parce que regarde, c'est pas parce que la beauté aujourd'hui est jugée parce qu'elle a mis un make-up. Il a Que vous êtes belle. À l'époque, non, on va être sérieux. À l'époque, nos mamans mettaient pas beaucoup de make-up, mais elles étaient plus belles que vous. Oui, elles étaient plus belles que vous. Là, On parle pas de la même chose. Non, elle parle du physique. Elles étaient même. Attends. Nos darons, là, je vais déborder. Nos darons, attends, je vais déborder. Laisse-moi déborder. Laisse-moi déborder. Je vais déborder. Nos darons, elles étaient plus bonnes que vous. Oh! Nos darons, elles étaient plus bonnes que vous. Non, là, je suis pas d'accord. Là. Attends, je vais dire pourquoi. Elles s'entretenaient pas. Attends, je vais dire pourquoi. Donc, ça veut dire que ton père, il a pris la dernière de la classe. Oh! Voilà maintenant. Nos darons, elles étaient bonnes, elles étaient chargées. J'avoue, il a un bon argument. Mon daron, je sais qu'il a fait. Calme-toi. Quand je vois ma daronne, je dis mon daron, il a bien choisi. Mon daron, merci. Regarde comment je suis sorti. Attends, mets sur moi. Regarde comment je suis sorti. Dis-moi, attends. Non, là, j'ai dit, regardez comment je suis sorti. Attends, laisse-moi finir. Regardez comment je suis sorti. Est-ce que deux vilains peuvent sortir un gars comme ça? Dites-moi, est-ce que deux vilains peuvent sortir une personne comme ça? Bref. Non, mais attends. Donc, faut l'appeler demi-dieu. Oui, non. Demi-dieu. Je vais demi-dieu. commencer parce qu'il me semble que là, j'ai touché tes organes. Et les organes vitaux, j'ai l'impression que je vais replacer le truc. Pourquoi je pense. Non, mais les Non, on a dit nos darons, les étaient. Non, calme. On est en 2026, Yaya. Il n'y a pas plus de femmes seules avec leurs enfants par rapport à il y a 30 ans, Yaya? Parce que nos darons étaient plus jeunes. Non, je te demande oui ou non. Nos darons étaient plus jeunes. Je te demande oui ou non, culturellement. Oui. Voilà. Donc, ne serait-ce que par ce schéma-là, il n'y a pas plus de cas qui peuvent arriver comme ceux dont on est en train de parler? Oui. Voilà. Deuxième chose, et ça, tu ne pourras pas me dire autrement, la façon dont nous, on gère notre santé physique et mentale est différente de celle de nos mères qui avaient d'autres priorités. Oui ou non? Non, je suis pas d'accord. Parce que, regarde, je vais dire un truc, hein. Moi, quand je regarde mon arrière-grand-mère. Attends. Non, parce que non. Non. Moi, je déteste qu'on néglige nos ancêtres. Regarde, attends. Je vais te montrer les photos de famille. Attends, je vais te montrer les photos de famille. Oui. Tu vois? Mais attends. Moi, j'ai des photos de famille qui remontent. Mes arrière-grand-mères, elles étaient skinny. Mais pourquoi il fait ça? Chargé. C'est pas le sujet. Est-ce En que pagne. vous pouvez m'aider dans les commentaires? Non, parce que tu dis qu'aujourd'hui, elles sont négligées. Est-ce que vous pouvez le recadrer pour ceux qui ont compris? Je veux dire pourquoi. Attends. Vas-y. Je veux dire pourquoi. Tu sais, à l'époque, nos parents, ils mangeaient très bien. Ils mangeaient sainement. Donc, on n'avait pas ce problème d'obésité où des femmes, elles sont chargées, elles viennent d'accoucher, elles prennent des 50 kilos, elles ne perdent plus. C'est ça qui dit qu'aujourd'hui, vous êtes encore plus éclatés que les générations de darons. De qui? Parce que moi, je fais partie des 40 ans. Les 40 ans, elles sont éclatées au sol. Je fais partie des 18 ans. Moi, je le dis. Je fais partie des 18 ans où, effectivement, ça m'a marqué de voir qu'il y avait autant d'obésité quand je suis sortie avec mon cher étant, dont on t'avait parlé la dernière fois, et tu étais le premier à le voir. Donc, je suis juste en train de dire que physiquement, il y a un rapprochement physique qui se fait du corps de la femme entre la jeune pubère et la femme vraiment trentenaire, qui des fois, et d'ailleurs, en plus, t'es vraiment de mauvaise foi, hein, parce que t'étais le premier à dire maintenant on regarde plus, on fait au poids. T'es le premier à utiliser cette phrase-là, à dire je calcule pas quel âge elle a du moment que je prends le poids et je différencie plus. D'ailleurs, on arrive. Non, attends. Et là, Attends.
Non, non. Dans la sauce, là. Alors, Non, là, t'es dans la sauce. enregistrement de ça. Donc, moi, c'est dans cette configuration, je suis pas en train de dire, oui, elles sont plus belles, moins belles. Je suis en train de te dire simplement qu'aujourd'hui, la différenciation physique d'une jeune femme et d'une femme mûre est de moins en moindre. Et donc, dans ce cadre-là, on peut se retrouver effectivement dans des familles monoparentales où la maman va aller peut-être s'emmouracher de quelqu'un qui est entre l'entre-deux âges et qui est possiblement le type de sa fille qui a 20 piges passées. C'est ça dont je suis en train de te parler. Et Bon. donc, il faut avoir peut-être une conscientisation d'une réalité là-dessus. Tu peux. Il y a un tabou là-dessus qui ne permet pas réellement d'avoir une visibilité réelle hein, de la complexité humaine en termes de liens. Et à un moment donné, il faut se le dire. Si tu places ce mec-là, ta gamine de 20 ans, elle te ressemble, ben c'est ton 2.0. Il y a peut-être moyen que quand tu le rencontres, eh ben malheureusement, tu maîtrises pas la nature. Faut que tu rajoutes. C'est réel. Faut que tu rajoutes avant. réel. Avant, il n'y avait pas le string. Ouais. Mention. Avant, Là, je vais parler, tu vas pas parler. Tu vois? Mais t'as compris que tu t'es enflammé pour rien. Non, je me suis pas enflammé. Attends, tu vois? Me laisse pas parler, tu vois? Là, il faut que tu prennes tes organes, tu vois? Ah, non, attends, non. Vas-y. Tu vois, elle a parlé, moi, j'ai pas parlé. Vas-y, après, il y a une autre question. T'as parlé, j'ai pas parlé. Mauvaise foi, vas-y. Tu vois? Mm. Quand tu vas à Carrefour, Mm. il y a différents, comment ça s'appelle pour peser les gens, là? Pèse personne. Tu vois? Il y a des limites à ne pas dépasser. Tu vois? Des fois, quand tu pèses un truc, ça met erreur. Regarde, tu Tu vois? Moi, j'ai une balance. essaies vraiment de Tu récupérer. vois? Oh, non, je récupère. Non, parce que. Comment Non, attends, parce qu'elle me dit, aujourd'hui, c'est au poids. C'est toi qui as dit ça. C'est pas non. Dis-moi que c'est faux. Je suis en train de justifier ou pas? Ah, mais elle est revenue sur Un truc, t'avais un dit. dire qu'on avait dit. Oui, mais au poids. Maintenant, je te dis au poids. Ouais, au poids. Il y a différentes balances. Ouais. Il y a des gens qui se pèsent avec des Fenwick. Regarde. Tu vois, Ouais. les grosses machines, là. Oh, regarde. Oh, non, mais Poids lourd. Il sait pas comment Poids lourd. sortir de là. il y a des trucs où il y a des machines spéciales pour peser parce que ça rentre pas dans les normes. C'est vraiment de revenir sur ça. Oui, je sais, parce que tu m'as dit c'est au poids. T'as du mal avec ça. hein. Non, parce que au poids, en fait. Non, attends. Il y a une autre question qui est un peu. Il y a une autre question. Faut que tu passes à l'autre question. Il y a une autre question qui est intéressante. Ouais, il y avait une autre question là-dessus. Est-ce que finalement, bon nombre de ménages n'hébergent pas chez eux des beaux-parents face à des belles-filles ou des beaux-fils qui se retiennent juste par moralité en surface, mais qui sont attirés tous les jours? Bah, c'est normal. Regarde, tu t'es là, tu te lèves le matin, tu vas à la douche, maintenant tu ouvres ta porte, tu vois maintenant. Non, mais Attends, tu vois, mais regarde, attends, on reste des humains. Tu te lèves le matin, voilà, tu ouvres la porte, tu veux rentrer dans la douche, tu vois maintenant, ta belle-fille, maintenant, elle est à poil maintenant. Et maintenant, tu vois, maintenant, j'ai charre de ouf. J'ai charre de ouf. Tu dis, ah, Après, tu retournes dans ta chambre, tu vois. Ah. tu retournes dans la chambre, tu vois. moi, je suis sûre que c'est les scénarios les plus. Non, Mais non, parce que regarde, lui-même, il a dit c'est l'appel de la chair. Maintenant, ça s'appelle de la tu vois, maintenant, chair. ta belle-fille, maintenant, c'est vraiment typiquement ton délire, vraiment. C'est ton... Mais oui. Moi, je vous engage à mettre vos organes. Est-ce Mm. que sincèrement, demain, tu es dans une configuration, et c'est valable pour toi aussi, pour Mm. de vrai, hein. Ouais. Encore, tu as rencontré une daronne, tu sais pas qui est Mm. daronne, Mm. voilà, à ton âge, et elle a eu une enfant plus jeune et tout, machin, et tu la rencontres. C'est sa daronne 2.0. Mais quand je te Moi- dis 2.0. Moi, je vais aller même plus loin. Tu sais, Non attends, tu sais, La question avant que tu sortes. Mais on a compris la question, Vas-y, Tu vois, Voilà. moi, je dirais, il y a même pire. Des fois, tu vois, tu gères une petite. Tu la gères. Maintenant, tu vas chez elle, maintenant. Oh, je vais te présenter ma famille. Oh, tu vois, même sa soeur, tu dis échec. Oh. En fait, c'est elle que j'aurais dû choper. Et en plus, le feeling, il passe bien. Ouais, ça c'est Et échec. souvent, c'est comme ça. Tu dis, ah, échec, c'est elle que j'aurais dû avoir. C'est pour ça qu'il faut jamais s'emballer. Ouais. C'est pour ça que, tu Jamais vois, c'est s'emballer. pour ça que chez nous, tu vois, pendant la dot, Ouais. On présente. on présente toutes les filles. C'est fait exprès pour ça, ça? Mais Bah oui, oui. faut pas que tu- Ou quoi? Mais oui. Bah oui, tu peux te tromper. Tu peux dire, ouais, je prends celle à côté. Eh? Si. Non! Tu peux. Les Non, générales. non, on est Non, pas tu peux, demande, tu peux. Parce qu'il demande si c'est vraiment elle. Ah, c'est vraiment. Lui, il te pose la question. Il y en a qui disent non et tout, machin. Ouais, ils ont Non, parce que par moralité, tu vas dire c'est elle. Moralité. Mais des fois, tu regardes la sœur, tu dis, Arrête. s'il y avait moyen de grailler la sœur, j'avais pas dit non. Hein. Non, moi, pour répondre à ta question, franchement, Mm. ah, tu rencontres la daronne 2.0. 2.0 et t'as sa fille qui a 10 ans de moins. Non, pas 10 ans, elle n'a pas eu à 10 ans. Allez, 15 ans de moins. Elle a 22 ans et sa Allez, mère, 15 ans de elle a moins. 42 ans. Voilà. Non, 15 ans de moins. 22 ans, c'est jeune quand même. Mais jeune comme ça, tu regardes la daronne, tu dis, il te reste 5 ans. Là, il te reste 10 ans. Bon, tu vas former la jeune.
Non, mais je suis sérieux. Ah, tu vas, 4-4-2. Il a fait un 4-4-2. tu vas voir la jeune. Il joue un football bizarre, lui. Non, tu vas voir la jeune. Non, mais vous êtes. Non, mais Bah non. vous êtes- Non. Non, tu rencontres la daronne. De vrai, dans la réalité, Tu rencontres la daronne. Non, mais Putain, c'est fou. tu fais ça si t'es pas vraiment intéressé avec la daronne. Si t'es pas intéressé avec la daronne, bien sûr que tu tombes sur une personne, appelle de la chair. Mais comment ça, Elle te plaît. t'es pas bien intéressé Non, en fait, tu comprends pas. Mais non. Tu comprends pas. on est des Tu adultes. sais, des fois, l'amour, ça prévient pas. Ah ouais. Regarde. En plus, Des fois, l'amour, ça prévient pas. le pire dans ces jeux-là, il y a toujours ce truc-là que vous savez pas. C'est que la C'est maman horrible, franchement. prend toujours le type d'homme que sa fille aime. Oui, quand c'est rapproché comme ça, l'âge là, comme par hasard, elle prend le type d'homme que sa fille aime. Comme par hasard. Et sa fille valide. Et en règle générale, qu'est-ce qui se passe? C'est que la daronne, elle sait très bien que, parce qu'il y a cette forme de concurrence, surtout quand vous êtes une maman rapprochée en termes d'âge, une sorte de concurrence. Et à ce niveau-là, regarde qui j'ai choisi. Qu'est-ce qu'elle va faire la fille? Provocante. Ah, j'ai pas fermé la salle de bain. Ah, mais J'ai pas fermé la salle de bain. fantasme ou c'est Non, comment c'est les réalités qu'on ne parle Non. pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est très tabou chez les femmes. Qu'entre guillemets, la fille provoque, ou la daronne, dans l'autre côté, hein, la daronne provoque son beau-fils. C'est des choses qu'on parle pas. On parle souvent du daron qui dévie. On parle pas de ce côté-là. Oui, on ne parle pas de ce côté-là. C'est chaud quand même. Non, c'est des réalités qui existent. On n'en parle pas, mais c'est des réalités. Et ces réalités-là, aujourd'hui, T'insistes, tu veux. Non, c'est pas. c'est pas- biologiquement, ils se connaissent Ils pas. se connaissent pas. Il n'y a pas de sang. Non, Non, mais biologiquement, non. Non, regarde. En fait, toi, tu penses qu'on encourage. Nous, on part du principe où il faut ouvrir son esprit. Ça existe, mais sauf que vous voulez pas en les trucs qui parler. existent depuis la nuit des temps. Ça veut dire que l'homme que tu as ramené peut devenir. Ton beau-fils, peut devenir. ton beau-fils. Oui, ton beau-fils, ou même devenir ta concurrente. Vous deux pouvez devenir concurrente. Bah oui. Parce que tu vas voir, des fois, la mère, elle voit qu'il y a un jeu entre vous. de Mais séduction. oui. Et elle va pas aimer ça. Et elle va même vouloir écarter sa fille parce qu'elle a dit que si je laisse comme ça, ça devient mon ops. Ouais, Donc, automatiquement. réfléchis bien. Et tu vois qu'il y a beaucoup de femmes qui vont choisir même de casser la relation avec sa fille. Oui. Parce qu'il sait qu'il peut perdre son mari. Il va casser la relation avec sa fille. Il préfère mettre sa fille dehors. vous me racontez des tas. Mais c'est des réalités qui Des- existent. Pourquoi des fois la mère a dit bon, Mais en fait, là, vous prenez du risque que c'est nous. Nous, on dit que c'est des situations qui arrivent. Si on aurait dit oui, non, c'est incestueux, nanana, non, c'est qu'on est la hypocrite. réalité des choses. C'est des situations qui arrivent. Il y a même des situations dans lesquelles où la femme, elle veut vraiment vivre avec toi, elle va dégager sa fille parce que c'est potentiellement une concurrente. Oui, Elle va parce dire, vas-y, t'as l'âge maintenant, vas-y. Vas-y, tu vas faire ta vie. Ça me dépasse. Parce que derrière, elle sait que c'est une menace. Parce que regarde, ta fille, elle a 18 ans. Maintenant, toi, tu vas chercher un mari, tu rentres dans la jeune en maison. plus. Plus jeune, tu rentres dans la maison. Des gars. Oui. C'est pour ça que nous, on parle toujours du bas âge. Parce qu'adulte, elle a 18 ans, elle a des formes. Et si même elle est plus chargée que toi, la daronne, le daron, il rentre, il aura facilité de gérer la petite. Et si maintenant, la fille, regarde ta fille, des fois même, c'est même les enfants. Ta fille, elle dit, bon, ma mère, elle a parti chercher un mec qui est plein d'ousasse, qui est blindé, un vrai mec viril. Et elle voit tous les tocards qu'il y a dehors. Elle va investir sa daronne pour avoir lui. Elle est sans rancune. Hein. Si elle peut l'avoir, le mec de la daronne, elle va le faire pour l'avoir. Vous avez l'air de vous y connaître dans ce sujet. Vous l'avez vu ou vous l'avez vu? Moi, je l'ai déjà j'ai vu. vu. J'ai vu. Ouais, sérieusement, vous l'avez Non, vu. sérieusement, il y a plein on l'a vu. Parce que c'est On est des d'accord choses. que les- Non, parce que tu sais. Parce que les femmes n'en parlent pas. Ou ne montrent pas, ou c'est des relations, c'est ça ne hardcore, se quand même. voit pas. Oui, Non. mais c'est des réalités. C'est On parle d'un sujet où il y a le côté incestueux, c'est vrai, mais c'est pas incestueux parce qu'il n'y a pas de lien de sang. C'est de la moralité. Moralement, est-ce que c'est bien, entre guillemets, tu es avec la daronne et tu vises la fille. Le contraire, tu es avec le daron et tu vises le fils. Moralement, c'est pas bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe. Et quand ça existe, ces situations-là, elles sont totalement destructeurs parce que derrière, vas-y, va reconstruire une femme ou sa fille, ou le contraire, la mère a piqué. Non, tu sais, le problème qu'on a aujourd'hui, en France, c'est parce qu'on mange 4 repas par jour. On croit que parce que tu manges 4 repas par jour, partout dans le monde, on mange 4 repas par jour. Il y a des pays où ils mangent un repas par jour. Donc, tout le monde est en mode survie. Ça veut dire que vos histoires de, oui, c'est la morale, je sais pas quoi, la personne, avant tout, elle voit sa sortie, sa porte de sortie. Si maintenant, toi, la daronne, tu fais l'erreur de ramener un mec fructueux à la baraque, et que la fille, elle aussi, elle est bien, elle sait que le mec, elle peut avoir le mec, t'inquiète pas, vous allez vous battre. Moi, je vais dire, c'est vrai que
vous pensez que c'est des cas isolés. Moi, je parle même pas, attention, on va pas aller jusqu'au bout de la finalité de partir avec. Moi, je vous parle juste des intentions. On sait très bien, et vous le diront les femmes, hein, à un certain âge, il y a une concurrence pas malsaine qui se passe, mais il y a une certaine forme de concurrence qui se place entre la femme, la fille et la maman. Notamment quand elle refait sa vie avec un homme. Parce que derrière cette concurrence-là, ou la fille qui commence sa vie amoureuse, hein, il y a une certaine forme de concurrence. Elles vous le diront. Elles vous le diront, c'est comme ça. C'est parce qu'il y a la figure maternelle et la fille. Et la figure maternelle se voit dans sa fille. Et la fille se voit en la maman. Donc, à ce niveau-là, il y a ce jeu qui existe aujourd'hui. Et je ne parle pas d'aller jusqu'au bout de partir avec là, mais dans le jeu de séduction, le jeu de concurrence, il y a ce côté-là qui est un peu ambigu sur le placement de où est la fille et où est la maman. Et l'homme, il est au milieu. Ou le contraire, hein. On va dire le contraire. Garçon, c'est un peu différent, mais il y a ce côté garçon-homme et la maman, la belle maman au milieu où ça existe aussi. On part juste du principe où Juste dans les intentions. Parlons des intentions, non. Non, mais on part juste du principe que ça existe. Donc ça pourrait pas exister. Bah oui, faut arrêter. Faut arrêter. Alors, je vais... Même si ça me fait bizarre, je pense que, ne serait-ce que dans les intentions, il faut qu'on arrête de faire les hypocrites. Mais oui, je parle des intentions. Les intentions hypocrites. Je suis désolée. Moi-même, j'ai une maman qui a 20 ans de plus que moi. Demain, elle ramène un fucking beau gosse qui a moins de... Mais bien sûr que dans la moralité, je vais rien faire. Mais dans les intentions, ça va me traverser l'esprit. C'est obligé, je suis un être Bah humain. voilà. Et donc, C'est-à-dire que le gars, si pour peu que je sois encore chez ma mère, je vais le voir en... Non, on va même loin. Il y a des gars, je connais, ils regardent leur cousine. Elle dit, si c'était pas ma cousine, je l'aurais tabassé ici, là. On a des conversations comme ça. Des mecs. Moi, je connais des mecs, ils m'ont dit que, ouais, si c'était pas sa cousine. Mais de là à franchir le pas. oui, mais c'est pour ça qu'il te dit. Mais oui, mais c'est parce que le jour que, regarde, le jour, lui, il est là, tu vois, comme le lion. Des fois, il est posé comme ça, là. Tu vois, il attend que le gibier passe. Mais si le gibier, là, il est loin. Il peut pas l'attaquer parce qu'il est loin. Si maintenant la cousine a fait l'erreur, elle aussi d'être dans ce délire-là, là. Mais moi, après, Tu vois, il va juste faire ça. Il va même pas bouger. Et personne ne va savoir. je pense que les intentions, je pense qu'il n'y a même pas de truc moral à mettre dessus. On est dans du... moi, je sais que dans l'intention, Là où c'est condamnable, c'est à partir du moment où tu ne gères pas le désir. C'est-à-dire que passer derrière ton père ou ta daronne, ou vice-versa, passer derrière ton fils ou ta fille. Mais attends, avant de prendre cette femme-là, tu sais qui est passé avant elle? Le mec qui est passé? On ne sait pas qui est passé, hein. C'est pas fou. Non, mais parce que là... Non, mais on ne sait pas qui est passé. non, mais parce que là, attention, là, on se trompe de sujet, parce que là, vous vous placez en tant... C'est un fils... Non, moi, fils, hein. Quand on est dans les trucs amoureux, tout ça, il n'y a pas fils, il y a la chair. C'est une femme, et c'est là le problème, parce que vous pensez que il n'y a que ce regard où ça reste une femme. C'est une jeune femme. C'est pour ça que tu vois. C'est une femme mature. C'est pour ça que tu vois chez nous. Et donc derrière, c'est parce que derrière, vous voulez pas voir les choses. Vois. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que quand tu veux pas voir la réalité des choses, demain, tu peux te faire surprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, il faut avoir la réalité des choses. Il y a un truc que je ne comprends pas au début, et maintenant je comprends maintenant. Tu vois, nos parents, elles avaient le truc. Tu vois, ici, je vois souvent des filles, elles sont à la baraque, elles mettent un mini short, on voit limite ses fesses. Ah, quand nous parle de vas-y, va mettre un truc sur toi alors que c'est du ton ref ou Bah oui. Voilà, parce qu'ils savaient que ça peut appeler à des mauvaises pensées. À des pensées pervers. Toi, maintenant, regarde, tu ramènes un mec à la maison. Ta fille ne le connaissait pas avant. Maintenant, ta fille, elle est en âge de procréer. Elle est vraiment en âge où tu vois là. Même toi, des fois, quand tu regardes ta fille, tu te dis, j'ai fait un bon spécimen. Le spécimen là, il a bien été. Elle est bien nourrie. Elle a bien nourri. Elle a bien mangé. Et maintenant, ta fille, elle s'amuse à mettre des trucs, des mini-shorts. Comme des Marseillais. Elle se promène devant ton nouveau bout comme ça. Comme aussi les Marseillais. Lui, il est posé comme ça. Mais son bas, il est comme ça. Hein. Là, il est sur la béquille. Tu vois, souvent, il est comme ça, il est croisé comme ça, là. Il protège. Il se protège. Il sait que là, si je tourne comme ça, bam. Donc, le bouc, il croise. Ouais. Il fait seulement changer, mais on connaît les angles morts. On connaît les angles morts. Après, t'entends
Oh. Tu peux aller me prendre une bière, s'il te plaît? Bière, Une bière, s'il te plaît. bière. Elle vient poser ça. Non, là, on parle plus de prévention. Il faut vous protéger, c'est-à-dire ne pas ignorer ça. Quand tu reconstruis ta famille, c'est des choses qu'il faut pas ignorer. Même, on n'a pas parlé, mais entre frères, beau-frères, Même entre frères et sœurs, faut arrêter ça. qui n'ont pas de lien biologique, surtout au moment des hormones, il y a un moment, il faut être très carré. La pudeur, ça existe. La pudeur, tu as peut-être changé les couches, tu as peut-être plus les crottes de nez. La pudeur. Une certaine forme de pudeur, ça existe. Et si tu fais semblant d'ignorer, oh non, ça n'existe pas, bien sûr que ça peut tomber dans... Ça peut tomber. Je suis perturbée de ouf. Non, Mais c'est la réalité des choses. il y a un autre truc que j'ai compris après aussi, c'était, tu vois, quand on arrive à un certain âge, il ne laissait plus jouer avec les filles. Hein. Cousine ou sœur ou pas sœur, tu joues plus avec elle. Hein. Les jeunes mains viennent là, tu joues plus avec ça. Dès qu'ils doivent faire ça, tu fais quoi là? Oh, arrête tes bêtises là. À un moment, tu peux pas. Arrête tes bêtises là, parce que vous avez 13 ans. Il y a des Toi, jeux... tu vas jouer à la bagarre avec ta sœur. C'est chaud quand même. Quand tu joues à la bagarre, il y a des touches, il y a des attouchements. Et si maintenant le petit, maintenant, il est déglingué à sa tête. Ah, ziac! C'est comme ça que ça commence. Non. En fait, à l'époque, je remarque maintenant, ils avaient compris la vie. C'est nous aujourd'hui, on veut mettre des libertés partout. Et on reste des humains, c'est la chair, c'est la paix de la chair. Ça veut dire que si tu mets pas ces limites, que quand tu ramènes une personne à la maison et que tu dis à ta fille que là tu dois te comporter en tant que fille et que je veux pas te voir dans des comportements où ça peut emmener à ce que le mec il tombe. Oui. La Et c'est de l'éducation. C'est de l'éducation. Parce que ça voudrait dire que dans l'éducation que tu imposes à tes enfants, c'est que dehors, liberté. Ouais. Ça veut dire c'est déjà à la maison, et je crois chez les Marseillais, Ouais. et dehors comment s'habiller. Tu penses que les gens que tu vois dehors à moitié, c'est que derrière, dans leur éducation, on leur a pas dit attention, ça c'est ton Ok, trésor. mais Il y a même les boucs, je sais qu'ils ont dit ah ma daronne elle est chargée. Non, là tu vas loin. Non, je dis il y a des boucs ils ont dit ma daronne elle est chargée. Non, là tu vas loin. tu vis dans un environnement. Non. Non, parce que Non. Non, mais sérieusement. Ma daronne, elle est gentille, c'est tout. Non. Ah non. Non, mais il y a des boucs, j'ai entendu dire ça. Il y a des boucs qui ont dit ça, ma daronne elle est chargée. Parce que c'est ma daronne. Et Je te dis, c'est dit que c'est la vérité. ça, c'est des enfants. Regarde, j'ai vu dernièrement un live où l'histoire, je te dis là, cousin, cousine, ils se tabassaient. Oui, ça j'ai entendu. Oui. Au calme, hein. Il venait la chercher à l'école. À l'école. Il avait pris un studio à côté. Bon, ok. Donc à midi, il allait charger, charger. Ah, mais Il chargeait à midi. Et après repas de après repas de il y famille. avait des histoires. Oui, mais en fait, Repas de famille, personne ne savait. mais après c'est Mais c'est vrai qu'il faut. Et en plus, le pire, c'est la fille là, elle s'est mariée après avec le frère de son cousin. voilà. Normal, au calme. C'est famille royale. C'est pour ça que vous savez quand vous discutez qui t'a fait ton premier bisou? Ah, cousine. Tu vois, regarde, oui, j'ai déjà entendu ça. Sur les darons. Franchement, c'est. Non, en fait, C'est une réalité qui existe, faut pas, elle est pas non, mais elle existe, mais elle est très tabou. en fait, il y a un truc qu'on oublie, l'être humain est d'abord un animal avant tout. Et la pelle de la chair. Et tu regardes bien, les chauds, ils sont capables de coucher avec leur daronne. Et faire des enfants même. Bah là, c'est bon, on est restreint. Non, non, mais c'est pour te dire que tu vois, l'homme, s'il n'est pas éduqué, C'est un animal. c'est un animal. Comme nous aujourd'hui on est éduqués, on a la morale qui fait en sorte que oui, ah bon, ça reste ma fille, non, mais s'il n'y a pas de morale, Mais il y aurait des dingueries dans les baraques. pour moi, si tu prends pas conscience de ça, car le monde il est méchant, mais ça peut exister, tu protèges pas tes enfants. Oui, Tu les protèges pas. oui, là-dessus, oui. Parce qu'en gros, c'est ton rôle de dire, et même d'expliquer, si tu t'habilles comme ça, tu crois qu'il va penser quoi? Ça reste un homme. Même si c'est ton beau-père, ça reste un homme. T'es une femme. Donc, ça, c'est préservation. Il n'a pas le droit de voir. C'est normal. Si tu lui dis rien, elle va être comme ça. Et puis, il y a aussi ce côté, comment on appelle ça? Vous savez c'est quoi? syndrome, Regarde. le syndrome de Ouais. Deep, où, entre guillemets, tu veux plaire toujours à ton C'est un daron. complexe, le Le complexe. complexe de Deep, où tu veux plaire à ton daron, où tu veux, entre guillemets, avoir ce lien privilégié, oui, c'est moi la first, etc. Ouais. Mais derrière, il y a ce côté séduction. Regarde, Et donc, c'est pour ça que les gens, aujourd'hui, ils sont étonnés quand il y a des dingueries comme ça. Moi, d'ailleurs, c'est l'éducation. Parce que derrière, c'est aux parents de protéger. Et de dire, quand tu commences à avoir 15 ans, Ok, d'accord, mais le gars, mais le beau-parent qui arrive, ouais, parce que vous dites, ouais, l'amour, ça fait n'importe quoi. ouais, Oui, ça fait tomber, attends, ça arrive de tomber amoureux. ouais, Bon, toi, t'es le beau-père, là. non, faut pas nous mettre Pas sur dans la fille. Toi, t'es bien. Faut pas nous mélanger. Moi, je réponds pas à cette question. Pourquoi tu réponds pas à la Parce que nous, on est en général, là. Pourquoi je réponds de moi?
Non, bah, Moi, je suis pas dans ça, je suis pas dans ça, je vais pas répondre sur ça. non, mais Moi, Nous, on a les moralités, on sait que ça se fait pas. pour moi, tous ces beaux-parents là qui cèdent. moi, je suis désolé, c'est la daronne. La daronne, elle n'a pas protégé. Si elle sait que sa fille, Dans ce trio, le reste. si sa fille est chargée et très jolie, tu la présentes pas. Non, moi si Il je a pas dirais je dirais à la daronne, tu vois comment ta fille elle s'habille là, faut que tu lui dises de changer parce que moi je suis un homme. Et c'est Non, ça. non, non. Non. C'est pas normalement. C'est pas- c'est Short, pas- non. Genre, poupon Genre, short. dans Non. ces situations-là qui se passent pour vous, c'est parce que ça a été provoqué par la. Non, je vais dire un truc, tu vois, C'est une regarde, éducation. regarde comment le cerveau il est conditionné, il est éduqué le Mais cerveau. vous êtes- Regarde, attends, Non, c'est Attends. pas que ça. Arrêtez. Attends, facteur déclencheur. Arrêtez, y a pas- attends, regarde, attends, je vais dire un truc, laissez-moi finir. Quand tu vas à la plage, t'es comment? T'es en maillot de bain. Ouais. Ton cerveau est conditionné que tu es à la plage, c'est un maillot de bain, donc tu as moins d'excitation parce que ton cerveau il est conditionné, on est tous en maillot de bain. Maintenant, la même chose, une personne marche avec ses soutifs, string à l'air dehors, ça c'est direct parce que les conditions ont changé. C'est-à-dire que là, je suis dans les conditions où mon cerveau il est conditionné. Là, les interdits, c'est l'interdit qui. Voilà, c'est pour ça que tu vois le mot nudité. Déjà, quand tu dis ça, il y a certaines personnes qui disent attends, le mot nudité, il est excité. Ouais. Parce qu'il voit déjà des trucs que toi, tu sais même pas. C'est vrai qu'il arrive, il jette direct. Parce qu'il a tellement imaginé Mais- le mot nudité. Oui, mais devenu derrière. fou. Non, mais derrière. Non, mais c'est pour dire, regarde, Ouais, c'est mais pour finir, au-delà- c'est pour dire que tu vois, Même si tu attends. fais ça. dans les familles, il faut conditionner les scénarios. Pour conditionner le cerveau. À dire que là, je suis dans l'immoralité. Là, je suis dans la moralité. Non, là. Non, mais ça, non, mais ça, Mais ça s'appelle l'accompagnement aussi à la sexualité des enfants et aussi à leur rapport à leur corps. Tu peux pas laisser. Faire des interdits, c'est excitant. j'ai pas dit faire des interdits. Non, J'ai dit que- c'est- regarde, aujourd'hui, ça, c'est pas- aujourd'hui, attends, j'ai pas fini. Regarde, aujourd'hui, Attends. je reprends mon idée. Vas-y. Quand tu vas à la plage, tu es à l'aise quand t'es en maillot de bain, même si tu mets un maillot de bain stringé de ouf, on voit juste le fil, ziac. On voit tout tes dérapes. Quand tu marches, on sent les vagues, ça, voilà, la mer, tu vois, la mer. Ah ouais, c'est le paysage. Voilà, le sable. Tu vois Ouais. Là, quand t'es comme ça, tu sais que On a perdu. personne va te draguer. Attends, mais c'est pas. Personne va dépasser les limites parce que tu sais que t'es à la plage. Ouais. Mais non, c'est dans une pièce comme ça avec nous, là, tu vois, avec des bougs. Mm. Tu mets ça, là, il va se passer quoi? C'est pas le même contexte. Surprise. Surprise, tu mets ça, les bougs, ils vont pas te gêner. Mais normalement, c'est là où je te dis l'intelligence. Parce que tu parles beaucoup d'intelligence émotionnelle. Si cette intelligence émotionnelle, c'est de l'intelligence émotionnelle. De dire. Parce que tu dis oui, mais c'est pas elle qui provoque ou quoi. C'est pas que ça. C'est question 1. La maman conditionne le mec. Il dit attention, moi j'ai des filles. Il y a des choses que je laisserai pas passer. Dès le début. Hein. Ouais, voilà. Dès le début, j'ai des filles. Tu fais comprendre que c'est carré et que en gros, il y a pas de débordement, même parole, truc, rien. Et tu laisseras rien passer. À partir de ce moment-là, t'inquiète pas qu'il va se tenir droit. De l'autre côté de la fille, je suis désolé. Tu lui dis écoute, à partir de maintenant, t'as un corps, tu vois, t'as des formes. Il y a les potes de ton frère, ou même potes de ton frère. Hein. Allez, on va partir sur ça. Potes des darons. Tu peux pas passer au milieu comme ça, poum short. Parce que, dis-moi pourquoi, elle, dans sa tête, elle s'habille ça en famille, et là, il y a les frères, les sœurs, et les potes de son frère, elle passe au milieu comme ça, pour aller chercher du jus. Ça, c'est pour dire, il y a la marchandise. D'après toi, en gros, c'est inconscient, c'est... Est-ce que je dois répondre ou ça n'attend pas de réponse? Non, vas-y. Si, tu peux répondre. Hein. Franchement, ça dépend du niveau de conscience. Mais les deux. Non, sérieusement. Samuel. Il y en a qui sont à l'aise. Hein. Oui, mais à l'aise, pourquoi Ben, pour traverser leur chez eux en poum short. Devant je des peux hommes comprendre. Mais moi, je suis la première quand je suis toute seule chez moi. Toute Et seule, bah- mais je te parle, il y a des hommes, tu ferais la même chose Non. Bah voilà. Non, mais- J'ai mis les conditions à la plage et chez toi, c'est pas la même chose. Oui, j'entends. pas la même Mais chose. on n'a pas. Regarde, la preuve, c'est que quand tu perds ta jupe Mais quand on en public, tu te caches. Mais- Mais à la plage, t'es là, t'es posé comme ça, tu branches les seins à l'air. Alors, j'ai Mais quand t'es dans un hall lui-même, ton truc qui tombe, tu te caches. l'âge légal, c'est l'âge 15 ans. légal du S. Alors, je vais au-dessus de 15. Quand on a 15, 16, 17, c'est pas tout. C'est trop tard. Hein. Quoi? Ah, c'est trop tard. Attends, 13 ans. Attends, parce que toi, tu parles du prisme, oui, le monde est beau. Nous, à 15 ans, on était bousillés. Vraiment bousillés. On disait des trucs, quand je regarde, je dis, mais purée, on a bien terminé quand même. Non, parce que... Non, parce qu'il y avait des potes à moi, ils disaient, moi,
je ne vois pas vivre longtemps parce que j'aime trop les femmes, je vais mourir peut-être à 22 ans du sida. Il savait déjà. Si, il savait déjà que lui, il ne pouvait pas se retenir. Mais quand on regarde comme on... C'était pas possible, quoi. Mais non, ils étaient dans l'âge où j'étais fou. Ah ouais. Ruth animal. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, regarde, aujourd'hui, Je pense qu'on va faire regarde, une émission sur... attends, aujourd'hui, il y a une montée du VIH à cause de ça. Parce que la faiblesse, en fait, elle est du fait de croire qu'il va rien se passer, en fait. Il disait que tu disais... Alors que derrière, il y a un cadre et il y a... C'est pas imaginer le pire, parce qu'il faut pas imaginer le pire, mais c'est simplement poser des bases, non pas pour toi, mais c'est pour tes enfants, parce que tes enfants, s'ils se comportent comme ça avec un inconnu, dehors, ils vont se comporter comment? Déjà, regarde maintenant comment je fais gaffe. Hein. Ma fille, j'ai dit, tu vois, oncle ou pas oncle, tu vois pas sur ses jambes. Il veut te porter? Non. Il va porter maintenant, tu sais pas qu'est-ce que l'oncle il a des idées bizarres, il met ta fille. Et ça Ça fait... mais non, moi, je pars du principe que, les gars, les actes du S, du V, ça arrive plus en famille qu'à l'extérieur. Je peux pas te dire que c'est faux. C'est vrai ce que tu dis. Donc, ça veut dire que moi, déjà, j'ai pris mes précautions. Tu vas pas monter sur les jambes de tout le monde. C'est-à-dire que la personne n'a pas de portée. Mais après, le problème dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une déviance aussi. Non, moi, je pars du principe que... Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Mm. Il y a une déviance de croyance qui peut être aussi du fait de l'extrême. Il y a tellement eu de cas qu'il y a même des nanas, là, maintenant, sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, qui revendiquent le fait que dès que t'es un homme, t'es un potentiel V. C'est ça qu'en fait que ça soulève aussi. Hein. Bah, Faites gaffe dans ce que vous... T'es une femme aussi, t'es un potentiel V aussi. Non, mais tu vois ce que je Des veux deux dire? côtés. Moi, je pars du deux côtés. Non, on parle depuis tout à l'heure du cadre. On est dans la famille, d'accord? Dans ce cadre-là, Attends. dans ma maison, il y a des règles. Attends, il y a des règles. Parce que c'est D'accord. malheureusement de dire des choses Oui. comme ça, Moi, je parle pas de l'homme ou femme, parce que des deux Non, parlez côtés, de c'est côté. pareil. Moi, je te parle de cadre. Le cadre, la personne, t'es bien sur mes genoux. Non, mais là, t'es chez toi. T'es chez toi, ton rôle, tu fais rentrer un inconnu dans ta vie, donc tu présentes à ta fille. Toi, tu présentes comme ça, il n'y a pas de règle. Normal. Tu sais pas qui est qui. Les gens, ils pensent pas, mais moi je vous dis, je vous dis la vérité. Je le dis, Non, mais c'est quand même... Non, mais imaginez. Même pas Non, mais imaginez. Tu sais, chez nous, c'est pas tabou. Hein. Attendez. Et nous, on te dit les choses. Non, mais imaginez que derrière, les gens, là, je vous le dis, Mm. et réfléchissez. Les gens disent, ah, tu sais, on va rencontrer ma fille, hein, je vais te la présenter. Est-ce qu'avant, il a expliqué rien? Est-ce qu'il a briefé ça? Rien. Présente comme ça, normal. Les choses passent normal. Mm. Ah, il est gentil, ton nouveau chéri. Ah, il est bien et tout, j'aime bien et tout. Voilà, ça, il est rentré dans la vie, il a été validé. Et ça se passe comme ça. Tu sais, une fois, j'étais à une soirée. Tu vois, il y avait beaucoup de garçons, il y avait beaucoup de... Tu vois, on était beaucoup, tu vois, il y avait beaucoup de familles, les papas, mamans, tout ça, ça. Il y avait des enfants. Mais non, on voit un bouc, il est bizarre. Lui, il voulait qu'il joue avec les enfants. On se tous regarder, on a dit... Ah, chez nous, c'est pas dans la merde. Mais ça, toi, tu veux que jouer avec les enfants? Ouais. On a commencé à dire aux enfants, viens ici. On dit, c'est chaud, lui. Va faire tes enfants, jouer avec tes gosses. Il était là, il portait tous les enfants, il faisait des bichons. On s'est tous regardés. Parce que nous, dans notre culture, on sait que quand un homme, il aime trop les enfants comme ça, c'est mystique. C'est mystique. C'est mystique. Non, Il y a beaucoup... On a fait un signalement rapide, les enfants, bah, venez ici, non, lui là-bas, il... Il y a les gosses, j'aime bien les gosses, il y a beaucoup de gens comme ça. Ah, moi, je sais pas. Non, moi, un mec qui dit j'aime pas les gosses, j'aime bien les gosses, c'est un pointeur. Moi, en tant qu'homme, j'aime pas les gosses, j'aime que mes enfants. C'est vrai ou pas? Non, j'aime pas les gosses des autres, j'aime que mes enfants. J'aime les enfants. Toi, t'es un pointeur, toi, t'es un sérieux pointeur, toi. Moi, j'ai un tout sur toi, là. Toi, je te pointe du doigt, toi, t'es mystique, toi. J'aime les enfants. Oh, là, tu vas loin. Mais ce qu'il faut... Non, il y a l'éducation. Il y a une certaine forme d'éducation. Bon, franchement, je trouve pas qu'il y a Non, il y a une certaine forme de... Là, c'est dans l'éducation. Certaines- Sauf que ça, problème. Hein, ça, on le balaye rapidement. C'est-à-dire que tellement la maman, elle est concentrée sur son amour, elle oublie que, bah, là, quand tu rentres chez toi, tu remets la casquette de maman. Là, les femmes, ah, j'ai suivi mon homme. Ah, en fait, il faut que je te présente mes enfants. Mais quand tu dis, je vais te présenter tes enfants, sous quelles conditions? Est-ce que tu as expliqué avant, toi, tu as des visions? Il n'y a rien. Ils sont dans leur... Moi, je peux te dire, moi, j'ai rencontré des mamans qui, derrière, elles me disent, ouais, je vais te présenter mon gosse. Jamais elles m'ont mis un cadre. Jamais de la vie. T'es obligé de mettre ça. Jamais Obligé de mettre. de la vie. Bah, C'est en direct. On va en parler ce soir parce que Tu vois? de vrai... Et derrière, le truc, c'est quoi? C'est que, en gros, tu peux dire, ouais, écoute, moi, je te fais venir chez moi. T'as pas le droit d'entrer dans les chambres. Voilà. Mais t'as le droit! T'es chez toi! Oui. Ils te connaissent pas, t'as pas à les border. Tu vois? T'as demandé l'autorisation aux enfants, même. Déjà ça. Mais Voilà, tu rentres dans la chambre de ta fille, maintenant, tu vois, ils sont les deux sous la couette, en train de rigoler.
Et toi, tu dis non. Mais t'as rien dit. Mais là, on dit des trucs extrêmes. T'as Mais- vu une vidéo qui a fait ça. Non, mais écoute, Doreen, elle est rentrée, il y avait... non, mais tu vois, là, on est extrême. Mais là, genre, il jouait. Mais oui, mais là, regarde. Et là, en plus, c'était un boug, hein, c'était 2 bougs. Hein. 2 bougs sur la couette. Non, 2 bougs sur la couette. t'as la vidéo. Moi, ça passe en bagarre générale. Non, mais ça, la mère, elle rentre comme ça, elle ouvre la porte, Et puis, Ouais. elle voit. Ouais, je sais pas si c'est son père ou son beau-père, Ouais, avec son fils sur la couette. ouais. C'est comme si, tu vois, Si. moi et toi, on est sous la couette. Non, si, c'est vrai. Et tu dis non, c'est parce qu'on est des potes. Et tout le monde qui a vu la vidéo en direct, Eh. tu rigoles de ça et tout, parce que la dame, elle pensait que, je sais pas, ils étaient en train de... Non. Sous la taper une sieste. sous la couette. Moi, je trouve, En plus, sur la couette comme ça. hein. tu vois, Ouais. et surtout les mamans solo, je trouve, et les papas solo, quels qu'ils soient, Mm. c'est des sujets, parce qu'on parle beaucoup des Il y a une des hommes, vulnérabilité à la- mais on parle pas des mamans qui aussi sont des Il prédatrices, y, a, hein, il y a le président qui est passé par là. par exemple. Mais à ce niveau-là, moi, je suis désolé, il y a un cadre à poser. On est foutus. Hein. Et dans l'éducation, mais non. Mais dans l'éducation, les gens, ils font pas. Macron et regarde. Macron, Ouais, il est Mais vous tranquille. voulez vraiment qu'en fait, déjà, on est restreint juste parce que... Allez, tant pis. On est déjà resté, on est resté là, c'est bon. C'est bon. Bon, de toute façon, on va arriver à la fin. Bon, ça y est, j'avais plus de questions. Hein. Ouais, moi, je pense, comme il a dit, hein, en fait, la base, c'est les cadres. Il faut tout cadrer, en fait. Ça veut dire que, Ah, mais oui. en fait, faut pas dire oui, c'est l'homme que j'aime. Il faut dire c'est un inconnu qui rentre chez moi. Ben, Et quand un inconnu rentre chez toi, Mais ça, tu mets des règles. oui, mais non, mais moi, non, attends, j'ai pas bien parlé parce qu'il y a un tollé quand même Ouais. à faire. Parce que moi, je parle de mon expérience quand même, et même de ceux que j'ai vus. On dirait que tu as été choqué, Samuel. Mais oui, ça m'a choqué. On te dit, ah, je vais te présenter ma famille. Ok, dans quelles conditions? Ah, tu viens comme ça. Mais tu peux C'est dire, pas normal. tu peux Oui, dire ta vraie expérience parce que oui. c'est vrai. Mais moi, derrière, je peux Les dire gens, ils- sur Fallait venir comme Sur au McDo, en Calbar. 10 femmes qui étaient mamans solo, Mm. 0 m'ont posé de cadre. Mais c'est normal. Elle-même, regarde, 0, regarde, il y a regarde. eu de cadre. On part du principe qu'elles-mêmes, elles n'ont pas de cadre. Comment tu veux qu'elles t'imposent des cadres? Mais c'est pas moi. Mais c'est moi qui disais des fois qui posais des questions, mais tu fais entrer des boucs comme ça Ou attends, tu peux rester 5 minutes, faut que j'aille faire des courses. Moi, c'est 2 jours. moi, c'est parce que maintenant, je suis rangé. J'ai des histoires. Tu veux encore des histoires? Mais Mais non, dire, mais- c'est grave. Donc moi, je voulais Non, je vais simplement... raconter l'histoire. Attends, laisse-moi finir. Ce que je veux Après, dire, tu ça, racontes l'histoire. et c'est ma conclusion. savoir Ce que je veux dire simplement, ma conclusion, c'est que quand on se lance dans une recomposition familiale, où tu sois maman solo, Tu fais rentrer papa un- solo, Voilà. tu fais rentrer un inconnu. Cet inconnu doit obéir à tes règles. Des deux côtés, c'est-à-dire des règles pour les enfants, des règles pour la personne que tu fais rentrer. Tu ne peux pas laisser rentrer comme si chez toi c'était un bar. C'est pas le PMU. Il y a des enfants, t'es une maman, mais t'es aussi une femme. Et si la recomposition familiale, on dit souvent oui, c'est la recomposition avec les, on pense souvent les enfants surtout. Non, c'est pas les enfants. C'est justement le fait de faire rentrer un inconnu qui va avoir accès à tes enfants. Voilà. Et si ça, tu ne l'as pas en tête, Je vais me remettre demain. c'est chaos. Ah, Donc aujourd'hui, Non. je vous dis, si vous vous réveillez pas, maman solo, papa solo, derrière vous faites rentrer des loups dans votre bergerie, c'est la fin du monde. C'est pour ça que tu verras les hommes, quand il a beaucoup de filles, il est beaucoup réticent à voir un Cadrage. autre mec rentrer dans la maison de sa femme, non, c'est chaud. de son ex-femme. Bah oui, Parce qu'il sait qu'il il n'y a pas de règle. il y a pas de règles. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui comprennent pas que. Parce que, tu vois, parce que nous, les hommes, on a des fois du mal à nous exprimer pour Ouais. faire comprendre les choses. Mais nous, en fait, quand on voit le danger, en fait. On voit que c'est un inconnu qui rentre chez moi, en fait. Il y a mes enfants là-bas. C'est-à-dire que je sais pas. Et en plus, quand on regarde, il y a plus de garçons que des filles. Mhm. Tu vois? Nous, on le voit comme d'abord un spécimen. Un prédateur. C'est un prédateur, tu vois? Ouais. On le voit pas comme. Ah, c'est le nouveau mec de mon ex. Non. Ouais. Je te vois en prédateur, en fait. Tu vois? Je pense qu'on parlera de la famille monoparentale parce que il y a aussi, malheureusement, dans cet état fait, il y en a qui ont une conscience beaucoup trop accentuée là-dessus et qui c'est la s'obligent à dalle. ne plus refaire leur vie parce qu'ils ont peur de ça. Je trouve que c'est pas non plus la solution parce que c'est pas non plus pouvoir permettre de voir, de sensibiliser ses propres enfants à la réalité du monde. Donc, il y a un juste milieu là-dessus aussi, hein. Mais par contre, le message que tu as laissé là, Oui. je suis en train de. Bah oui, toi-même, tu vois, Mais tu non. vois le délire ou Non. pas? Non, tu vois? Ah. Tu vois? Vrai. J'étais dans le cadre de l'amour, tu vois? Bah Je oui. fais rentrer mon nouveau amoureux, Ah oui. mon nouveau Valentin, Il y a le pas 14 février. C'est Ça fait rentrer Belles Début.
Ah ouais. Avec 4 cornes en bas, pas en haut, 4 cornes en bas, belles débuts. Par hasard, il est venu pour détruire. Un être du mal, créé par le mal, il vient chez toi. Non, mais, L'antagoniste. non, mais là, il rigole. Mais il a raison. Parce qu'en fait, parce qu'à ce moment-là, Ouais, non, mais parce qu'à ce moment-là, T'as raison, franchement. on est égocentré. Je n'avais pas réalisé. Hein. Et en plus, tu te précipites. En réalité, à ce moment-là, on se précipite. On se précipite grave. Parce qu'on veut simplement, la chair, penser à nous. Non, Je pense pas au gosse. Tu dis, allez. mais vous- J'ai eu même des cas, même la fille faisait en sorte que l'enfant dorme. Ouais. Là, dès que l'enfant dort, le beau il est rentré, bousiller la daronne à la baraque. T'imagines un peu? Bah oui. Ça, Au salon. c'est courant. L'enfant, ouais, il pleure. Et- Oh, vas-y, laisse-la pleurer. Oui. Ouais. Laisse-la, toi, elle disait, laisse-la pleurer. Ça, C'est même pas, elle disait, oui, attends, je m'occupe de l'enfant. Et termine. Laisse le bébé pleurer. Et termine. Parce qu'elle était dans son, ah oui, là, c'est le 7e, là, c'est au 6e. J'attends le 7e. Donc, elle attend son 7e parce que ça faisait longtemps. Il y a des cas. Et C'est pour ça qu'il y a des Et mecs puis, qui disent, le daron, là, il faut bien qu'il aille aux toilettes. oui. Donc, à côté des chambres. Oui, mais on n'y pense pas. La daronne, elle est tellement fatiguée. Vas-y, c'est là, à droite. Tu le laisses, tu l'accompagnes pas. Moi, je t'accompagne. Moi, je t'accompagne tout de suite. Pourquoi tu me suis? Je dis, je Non. connais pas. Bah oui, moi, je serai dehors. Mais bouteille, tiens, bouteille. En fait, Non, mais... ce qui est dans vos discours, moi, ma toute petite conclusion que je ferais vraiment toute petite, parce que je préfère garder la tienne là, pour, en prévention, là. Ouais. Elle est vachement bien, hein. Je te jure. Hein, c'est vraiment, ok. Il faut pas. Il y a des tabous qui méritent qu'on mette sur la table parce qu'il y a des réalités Bah complexes humaines oui. qu'il faut bien voir et qui responsabilisent dans ses choix, dans la façon dont on fait les choses. Franchement, c'est une dinguerie. Même si ça vous plaît pas ce qu'on est en train de parler et que ça fait comme si on était des tordus, il n'empêche que nous, en fait, on n'en fait que parler. C'est-à-dire que là, tous les jours, il y a des personnes qui font le choix de faire venir des inconnus et qui vont pleurer au grand drame que finalement, ils ont rapporté le loup dans leur bergerie avec des histoires de psychopathes. Ah oui. C'est quand même des enfants qui sont en danger Hein? pour ceux qui... c'est quand même un truc de dingue. Et des fois, ça vient de Simplement- tes enfants. Hein. Ça vient de tes Simplement, enfants. tous ces discours ne doivent pas non plus effacer totalement de l'importance de se faire confiance en tant qu'adulte, de faire Bah, de bons choix Mais tu cadres. et de cadres. cadrer et d'être responsable en fait finalement sans pour autant se couper de la relation sentimentale parce que à contrario le nombre de personnes Mais qui disent c'est bon plus personne Mais- dans leur vie alors que t'es humain. Mais tu sais que ça fait un filtre. Ouais. Imagine, tu dis ça, tu dis tes règles, ouais, tu Bon, rentres pas là. moi, Il est fâché, le gars. Si le gars, il est fâché. je vais partir, maman. Attends. Si le gars, il est fâché, quand tu dis tes règles, ouais, tu rentres pas là, tu fais ci, ça. S'il est fâché, ça fait filtre direct, hein. Si le gars, il est fâché parce que tu lui dis, hey, tu rentres pas dans la chambre, tu fais pas ci, tu fais pas ça, parce que voilà, moi mes enfants, voilà, c'est à part. Il est fâché maintenant. Tu vois, il fronce, il est frustré. Tu comprends tout de suite. Ça fait filtre direct. J'ai un autre cas. Oh putain. Je suis pas. Attends, regarde. Là, on parle que des parents qui vont chercher des enfants. Moi, j'ai eu à voir un cas où les deux familles s'assemblent. Les enfants, vu qu'ils ont pas de lien, Ouais. ils ont grandi ensemble. Ouais. Oui. Tellement qu'il y avait beaucoup d'affinités entre ces enfants, ils se sont mis ensemble. Et là, maintenant, tu fais quoi maintenant? C'est Tu ne peux pas dire parce que c'est pas des frères. chaud. Ils sont pas du même sang, tu peux rien Oui, faire. mais c'est chaud. C'est chaud. Parce que toi, vous mettez des cadres. Si t'as pas de Oui, cadre, et le c'est mort. cadre, c'est où? C'est quand tu disais oui, il n'y a pas de rôle. C'est ça le rôle que je dis, frère. C'est quoi le rôle du frère? Tu te présentes, c'est quoi? C'est quoi le rôle du père? Quand tu dis oui, il faut l'appeler Jean-Mi. Merci. Faut pas l'appeler Jean-Mi, il a le droit. Jean-Mi, il a le droit, il n'a pas de rôle, cadre. C'est pour ça que tu donnes des noms. Tu dis voilà, le rôle, quand t'es le grand frère, hein, tu dois te protéger ta petite sœur. Tu dois faire ceci. En fait, tu vois, regarde, nos sociétés, regarde. C'est dommage, là je suis sérieuse, hein, c'est même pas une question de buzz ou quoi que ce soit, mais ceux qui nous suivent là, vous vous rendez compte de ce dont on parle? Non, là sérieusement, entre adultes. Hein. Là quand même, je pense que ça aurait mérité d'avoir un putain de partage parce que là, même moi, je suis en train de voir les choses autrement. Je suis contente que vous, dans la bouche d'homme, vous dites les choses. C'est pas qu'il faille voir potentiellement un homme comme un V, mais il y a un minimum de responsabilité. Et c'est vrai que j'ai été mère célibataire, il fut un temps. Hein, et je vais pas mentir, le cadrage dont tu parles, moi,
Moi, c'est simple. Ah, c'était. Non, juste. Ah, viens ici là. Non, T'as non, juste mangé, c'est ça? arrête de, T'as vu, tu voulais juste manger là. arrête de fantasmer sur les gars. Charal. Non, c'était zéro risque. Pas d'enfant, en fait. Simple, efficace. Je ne mélangeais pas les deux sphères du tout. Donc, comme ça, c'était réglé. Mais ça m'obligeait à osciller, à me dire, bon, je vais peut-être jamais refaire ma vie parce que justement, j'avais ce sentiment de me dire, attends, tu peux faire rentrer loup dans ta bergerie. Mais j'avais pas pensé au juste milieu simplement. Et en même temps, de dire, de se dire Frontal. que je suis capable de. En fait, il y a une espèce de confrontation. Je suis capable de ressentir des sentiments de l'attachement pour quelqu'un, voilà, et être attiré par quelqu'un qui serait potentiellement un prédateur pour mes gosses. En fait, si tu veux, de vivre ça intérieurement, c'est quand même C'est assez. compliqué. C'est une double. Et je pense que ça s'explique aussi. C'est pour ça que jeter la pierre, je suis pas sûre, mais quand même, faire conscientiser que ça engage une responsabilité quand on veut pas la prendre, qui peut avoir des enjeux irréversibles et tellement mais tellement chaud patate. C'est-à-dire. Franchement, il n'y a pas marqué V ou P sur la tête de tout le monde. Hein. Et c'est pour ça que Il tu n'y a vois. pas marqué ça sur Tu la vois, tête. regarde, tu vois aujourd'hui, plus je prends de l'âge, plus Il y en a même qui s'ignorent. Attends. C'est à force de la scène. C'est ça que vous m'expliquez ça. Oui, à force de la scène. C'était même pas. Mais à force de voir la gamine ou le gamin passer comme ça devant toi. Musclé, tout ça. Tu vois, le daron, il est un bidon. Bidon, 8-6. Chaud. En plus, quand le petit il passe, tu vois, son calbar là, tu vois, il met le calbar un peu large là, tu vois, son bas il se balade comme ça là. C'est vrai. Babar. Tu vois, tu dis, quand tu regardes le petit, tu dis, ah, Baba. le petit il est membré. Oui. Le daron il est pas membré. Et les cheaters. Et je vais finir sur un truc, tu vois, Mm. plus je grandis, plus je comprends que tu vois, nos sociétés étaient très intelligents. Ouais. Parce que le fait de mettre le rôle du papa que l'enfant appelle papa, ça commence déjà à créer une distance. Mais oui. Et quand tu l'appelles Jean-Mi, il n'y a plus de distance. Oh, Jean-Mi, mon chou. C'est pas faux par contre. Et c'était pas question, oui, c'est mon père, c'était une question, comme il a dit, on parlait de rôle. Vous confondez papa et le rôle. De remplacer. Voilà, ça veut dire que quand lui, tu l'appelles papa, déjà dans ta tête, ça commence à faire déjà un message de erreur 44. Voilà. Mais quand tu l'appelles Jean-Mi, oh Jean-Chou, tu commences à donner des petits blagues. Oh Jean-Chou, oh Doudou. Ah, il va te mettre le doudou, hein. Tu vas savoir c'est quoi le doudou. Ouais. C'est pas le même doudou, hein. Ouais. Ça fait pas les mêmes effets, hein. Ça fait des petits gémissements. Mais Voilà. là, c'est un très bel argument. Bah, parfait pour la fin parce que c'est un très bel argument. Merci. Bon, on a bien parlé. Ouais, et Tu veux monter. il m'a chamboulé. Hein.